Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. L'objectif du jour était pourtant simple, revenir à 4 points de Liverpool qui n'avait pas joué ce week-end, qui ne jouera pas ce week-end, et prendre encore 2 points sur Man City qui a fait match nul hier, et de pouvoir regarder finalement tranquillement le match de Chelsea qui va se jouer d'ici une petite demi-heure. Et ben la réalité en est tout autre, messieurs, puisque ça pue la merde. Allez, pour m'accompagner avec moi, les deux experts, mes deux experts préférés qui vont finalement être Ok. mon rayon de soleil de la journée. Vous l'aurez deviné, même si j'aime bien tout le monde, mais Richard et Mechad, salut messieurs. Ok. T'es en roue libre, Raoul. Salam alaikum les petits pâtissiers. Voilà, d'accord. On... Très compliqué. J'enchaîne des blagues. Alors, c'est l'histoire. Vous connaissez la blague des deux fesses qui se baladent dans la rue? C'est une fesse qui dit à l'autre on va et Non, l'autre mais répond. Voilà, ça sera tout pour moi. Ça bouge un peu. ah, là, on a un tiercé, on a le tiercé dans l'ordre. Bah là, c'est C'est Ah, un pour beau ça. match, hein. Non, Après un c'est un match beau comme match. ça, on peut être que de bonne humeur. Ah bah, absolument. ok, donc je vais enchaîner. Donc, Bonjour donc, euh, donc messieurs. ça, donc ça va, Raoul, ça va, pour répondre à ta question. Oui, oui, Très moi bien. ça va. Très bonne nouvelle. Ravi de débriefer avec vous. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas tous les trois. Et bah, j'aurais pu espérer un autre résultat et surtout un autre match. Mais on va faire avec et on va essayer de ne pas être trop dans le négatif. Mais on va quand même analyser les raisons de ce match de merde et de ces résultats plus que pourris dans la course au championnat. Méchad, je te laisse ta session préférée, puisque c'est celle que tu as initiée il y a de ça quelques mois maintenant. Et puis on enchaînera avec la compo des équipes. L'instant passion, Allez, de quoi ouais. j'aimerais parler? Smith Rowe, bien sûr, mon ami Smith Rowe, c'est mon instant passion. Mais sinon, je dirais l'incapacité de notre équipe à jouer vite vers l'avant. Ok. Riri, Moi, l'instant passion, c'est Saliba, hein. Franchement, le boss de fin chez nous, c'est bien lui. Voilà, si on pourra reparler, je pense que de toute façon, on va en parler de Saliba, mais on va bah, pouvoir en reparler oui, en large, en travers. je pense qu'il va être dans nos flops à tous les trois. Ouais, je pense aussi, oui. Et moi, ça sera la compo de départ. Bah, c'est bien, on y arrive tout de suite. Bah, on y arrive, ouais. Bon, allez, on va enchaîner avec la compo. Non, mais alors, je vais bien entendu essayer de m'expliquer et d'argumenter. Euh, et Jonathan m'en est témoin, puisque je l'avais au téléphone avant le début de la rencontre. Et on a parlé justement de cette compo-là. Et donc, je vais vous répéter ce que je lui ai dit. Allez, c'est parti pour la compo. Au but, nous avions David Raya, de droite à gauche, Partey, Saliba, Kivior, Timber, milieu de terrain avec Jorginho, Ødegaard, Declan Rice, et devant nous avions Saka, Avert et Trossard. À noter les blessures de Gabriel, Calafiori, Zinchenko, et puis bah, tous les C'est autres tout. encore blessés, ouais. Et puis les blessés Oui, non, mais je veux dire, c'est Et voilà, les seuls c'était possibles sur la finalement feuille. les blessés qu'on a découverts peu de temps avant l'officialisation de la composition. Et donc forcément, c'est un 11 remanié que Mikel Arteta nous a proposé. Messieurs, la traditionnelle question, qu'avez-vous pensé de ce 11? Mais je vais aller un petit peu plus loin aujourd'hui. Euh, et ça va être lié dans votre réponse. Estimez-vous qu'Arteta ait mis le meilleur 11 de départ dans cette rencontre? Je vous écoute. Alors moi, déjà, pour avoir un meilleur 11 de départ, il faudra déjà avoir un arrière-gauche qu'on n'avait pas. Ça serait déjà pas mal. Mais de toute façon, avec les blessés actuels, Lewis Kelly, il est blessé? Non, il était sur la feuille de match. Il était sur la feuille de match, j'ai pas vu. Donc, à part mettre Timber à droite, Lewis Kelly à gauche, je vois pas ce qu'on aurait pu faire, ce qu'on aurait pu faire de mieux dans l'état actuel des choses avec nos blessés. Pour ma part, après la compo, c'est une compo qu'on attendait. Il y a toujours le jonglage entre Martinelli et Trossard sur le côté gauche. Saka, bon, on sait que personne ne pourra le remplacer. On va pas mettre Sterling.
ce serait complètement fou. Mais à part à part le jeune Nwaneri, qu'on aurait pu voir, mais c'est un peu le miracle qu'on attend à toutes les compos, mais qu'on n'aura pas. À part ça, je veux dire, il y a rien à faire à part mettre Lewis Kelly à gauche, Timber à droite pour avoir un Partey à la place de Jorginho. Voilà ce que j'aurais pu penser aussi avoir. À moi? C'est à Oui, ça toi. toi, Michel. Euh, Mais non, mais parce que, N'oublie pas que tu en es content fait, d'être là. oui, je suis très content d'être là, mais en fait, cette compo, elle est absurde. Moi, quand j'ai vu la compo d'équipe, franchement, j'avais pas envie de faire le podcast après parce que je savais ce qui allait se passer, quoi. Enfin, je comprends pas. Tu joues contre Fulham, mais t'as pas d'autre option que de mettre Rice et Jorginho sur la feuille de match. Match? J'ai même pas dit match. Match? Et tu peux Bah, pas essayer, Rice. tu peux pas essayer une fois dans la saison de changer ton schéma tactique, de jouer en 4-3, en 4-2-3-1 par exemple, je sais pas, de jouer en 4-4-2. Et tu peux pas essayer de proposer autre chose. Merino, il n'était pas capable de jouer sur ce match. Nwaneri, pourquoi il joue pas? Enfin, je sais pas, moi, il y a des trucs qui commencent à me gonfler. Pourquoi est-ce que tu. En fait, c'est toujours la même chose. Qu'est-ce que tu attends contre Fulham quand tu alignes au milieu de terrain Jorginho et Declan Rice, quoi? Et partez à droite. Voilà. Donc non, quand j'ai vu la compo, franchement, bon, j'avais envie de me tirer une balle, hein, je vais pas te mentir. Tierney est toujours blessé? Non, il était sur la feuille. Non, il était sur la Voilà. feuille de match. C'est vrai que c'est devenu un peintre celui-là. Ben White, il s'est blessé par contre. Ben White est Alors blessé. lui, il est Oui, out, Ben White, oui, à mon avis, pendant tu le plusieurs revois mois. pas avant Ok, février, je pense. ok. Donc Tierney, non, c'est pas, c'est plus une option. Il n'existe plus. Ah non, il est sur la feuille. Ouais. Et oui, il pouvait jouer, Ah, hein. c'est plus une Il option aurait pu dans la rentrer. tête d'Arteta. Bah, du coup, en fait, Dans il la est là, rotation, mon. tu parles. Ouais. En fait, il est là, mon instant passion, messieurs. À moins que tu veuilles rajouter quelque chose d'autre, Michel. Non, non. Euh, Quand je vous ai posé la question, elle était forcément orientée. Est-ce que pour vous, c'était la meilleure équipe que l'on pouvait aligner en tenant compte, bien entendu, des absents? Euh, En fait, moi, ce qui me gonfle, mais vraiment, alors après, on peut dire Arteta, il a redressé Arsenal. Arteta est Ah, tu l'homme y de la viens. situation, Tu y viens. etc. Ça y est, Raoul y vient. Non, mais en fait, ça me gonfle, c'est que pour moi, si tu dois aligner, à partir du moment où tu as des absents qui sont présents, bah, des absents qui sont identifiés, pardon. Les absents qui sont Les présents, absents qui Ouais, étaient ouais, présents. oh, je suis fatigué, je suis malade et je suis énervé, ok? Euh, et que tu es censé aligner la meilleure équipe possible. Alors, soit on me dit, il faut faire des compromis pour l'équilibre de l'équipe, etc. Mais va bien te faire foutre. Bah, pardon. Je suis pas d'accord. Voilà, ouais, je vais être vulgaire sinon. Ouais, ouais. Ouais, Raoul, calme-toi, Raoul. Ou alors, moi, par définition, au si tu montage, veux il mettra un mettre, petit bip. si tu, ouais, Ça va être un bip de 40 minutes. Bip. faut que je trouve un bip, ouais. Euh, ou alors, tu te dis, pour avoir la meilleure équipe possible, il faut que je mette les joueurs à leur meilleure place possible. Et là, quand je regarde la défense à 4 où tu décides de mettre Partey arrière droit, qui a fait des bons matchs et qui n'a pas fait un mauvais match arrière droit, mais pour mettre Timber arrière gauche, sachant pardon, que tu connais d'une part la différence de niveau de Timber entre le Timber à gauche et le Timber à droite, que tu sais que ton côté droit fort, il est composé de Timber, Ødegaard, Saka ou de White, Ødegaard, Saka quand Ben White il est fit. Eh ben non, tu te dis, eh ben non, moi je vais prendre mon meilleur arrière droit du moment pour le mettre à gauche et je vais garder deux arrières gauche qui sont Lewis Kelly et qui sont Tierney sur le banc. Déjà, là, ça me gonfle. Parce que si tu mets Timber à droite, tu libères Partey. Déjà, Jorginho, tu ne le mets pas sur la feuille. Tu mets Partey en 6. Qui n'a pas été horrible d'ailleurs, Jorginho. Mais ouais, ouais, ouais. Non, il a pas été horrible. Mais par contre, à un moment donné, quand il a dû revenir, il avait la charrette derrière lui parce que c'est compliqué physiquement et au niveau de la vitesse et tu peux pas lui en vouloir. 78 ans. Mais voilà, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, partez. Si tu prends les joueurs qui étaient alignés sur le 11 de départ, quelles sont leurs meilleures places? Je reprends. Raya, attention, je ne peux pas le mettre ailleurs. Saliba, charnière droite, il était à Oui, sa tu peux le place. mettre. Sur le banc. Oui. Messieurs, s'il vous plaît, un peu de sérieux. On reviendra sur Raya probablement plus tard. Saliba,
Défenseur central à droite, il était à sa place. Kivior a fait un très très bon match contre Manu dans l'axe gauche, on le laisse. Timber, meilleure place à droite, on le met à gauche. Partey, sa meilleure place, c'est en 6, on le met arrière droit. Et elle est là, et pour moi, il n'y a plus de logique. Après la rotation Trossard-Martinelli, de toute façon, à un moment donné, on n'aura aucune certitude sur ce poste-là. Martinelli sort d'une mauvaise prestation, on met Trossard. Trossard, la prestation qu'il aura livrée aujourd'hui, on y reviendra aussi également après, mais je ne l'ai pas trouvé extraordinaire. Pour sortir à la 60e, pour faire de nouveau rentrer Martinelli, qui a fait du Martinelli et qui finalement aurait pu être libérateur s'il n'avait pas été hors jeu d'un poil de cheveux que Méchad n'a pas. Qu'est-ce qu'il y a, Richard? Pourquoi tu dis non? Je suis pas d'accord, on en reviendra après, mais je suis pas d'accord. D'accord, ok. Je sais que c'est ton petit, Martinelli, je sais que c'est ton petit, mais j'y allais doucement, t'inquiète pas. Non, non, mais après, Sago. j'ai dit qu'il n'avait pas fait un grand match. Il est Mais tombé l'œuf d'un voyou. En fait, je pense que c'est ça. Raoul est tombé l'œuf d'un voyou. Et son voyou, c'est Martinelli. C'est les favelas. finalement, j'aime bien quand je débriefe avec Nico et avec Axel, ou avec Thomas, ou avec Flo, ou avec n'importe qui, à part vous. En fait, c'est beaucoup mieux. non, mais voilà, donc, je suis énervé. En fait, c'est ça que ça va être mon coup de gueule. C'est que pour moi, on ne s'est pas donné les chances dès le début du match et qu'on n'a pas aligné la meilleure équipe. Mais surtout Raoul contre Fulham. En fait, il faut savoir contre qui on joue. Contre Fulham, qui certes fait plutôt une bonne saison, mais qui, dès le début du match, a joué en bloc bas. Lorsque on avait le ballon en phase offensive, ils avaient 5 défenseurs. Iwobi était piston droit ou Arrière piston gauche, droit. arrière Ouais, il droit. était arrière droit. Et, euh, et en fait, il y a un truc assez important que tu as dit, c'est Partey a joué à droite, arrière droit, et il a été plutôt bon. Mais en fait, il y a aussi une différence qu'il faut faire entre être bon individuellement et ce que apporte ta prestation individuelle au collectif. Et en fait, Partey, quand il est à droite, oui, il n'est pas horrible, sauf que collectivement et sur les phases offensives, Partey, il apporte rien. C'est pas lui qui va dédoubler, c'est pas lui qui va apporter une solution offensive. En fait, il fait le nombre. Et c'est OK, mais qu'est-ce qu'on attend de nos joueurs? Et après, je Bah, de la pense... polyvalence. non, mais Malheureusement, c'est notre point faible. C'est trop de non, mais polyvalence, en fait. au-delà de ça, mais on en revient toujours à la même chose et à ce qui est exigé, demandé aux joueurs, c'est le manque d'agressivité criant sur les phases lorsqu'on n'a pas le ballon, sur notre manque de capacité à créer des occasions, des décalages, parce qu'on a décidé d'avoir une possession extrême du ballon sans apporter de mouvement autour du porteur du ballon. Si ce n'est quand Odegaard à droite a le ballon et que du coup il y a du mouvement avec Saka un petit peu et le latéral qui décide de l'accompagner. Mais quand Partey joue à droite, il n'accompagne rien en fait. C'est un bon arrière droit, il fait le taf défensivement, mais il Mais n'apporte il pas est plus. meilleur au milieu. Et bien sûr que Il est meilleur au oui. milieu. Mais bien Il sûr est que beaucoup oui. plus utile au milieu. Enfin, après, c'est toujours le même problème. Il l'a mis une fois arrière droit. Maintenant, il continue de mettre arrière droit parce qu'on a des problèmes. Mais ce n'est pas sa place. C'est sûr que j'aurais préféré avoir un Timber. Ce que je dis, un Timber à droite, c'est 10 fois mieux. Mais les problèmes que l'on Mais a, Richard, malheureusement, c'est c'est des problèmes c'est des problèmes de blessure. Mais à partir du moment où tu as ces problèmes-là, Mais et pas qu'en que plus tu as, Raoul, bah, pas que Raoul. mais entre autres, parce que c'est du le coup, coach qui a décidé ça, hein. Pas que Raoul, exactement, parce qu'on le dit, on le répète, mais en fait, dès lors qu'Arteta il a ses joueurs, en fait, t'auras beau tout faire. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, Raya se blesse, il va mettre Partey au cage. Il préfère, tu vois, il Partey, a c'est ses son petit, en joueurs. fait. Il le met Non, partout. mais Partey, mais en fait, tous les joueurs que l'on voit et que l'on voit partout, et non pas Partey, partez ou mais Et que tous l'on les voit partout. joueurs que l'on Partey. voit, les joueurs qu'on voit partout, enfin tout le temps, je veux dire, pardon. En fait, c'est toujours les mêmes. Mm. Tu vas avoir, je sais pas, Odegaard qui va se blesser, il va préférer mettre Havertz qui est nul en numéro 8 plutôt que mettre Nwaneri et tu vois, enfin il y a aussi un espèce De toute façon, depuis le début de la saison, on a toujours ce même discours, en fait. ben oui, J'ai et remarqué, comme peu importe le poste, on est toujours comme ça. c'est toujours les mêmes joueurs. En fait, peu importe les blessures, Mm. tu auras toujours les mêmes joueurs qui vont switcher de poste. Et comme Arteta ne souhaite pas du tout changer, et ça aussi, c'est le truc que je pense que c'est très catalan, très entraîneur espagnol, borné à la mort, je vais mourir avec mes idées, ne veut pas changer de Pourtant, il a dispositif. 46 schémas tactiques, hein. Il a 46 schémas tactiques, mais qu'un arrière droit. Ouais, il a 46 schémas Sur tactiques, les mais 46, le jour du match, c'est toujours le même schéma tactique, par contre, hein. C'est quand même très bizarre. on joue à droite et puis on attend.
Non, mais sérieux, franchement, je sais pas. Franchement, Voilà. c'est. Je pense qu'on a bien débattu de la compo. Voilà, ouais. Non, mais après, c'est vrai qu'on se répète, mais finalement, les constats sont toujours les mêmes, les problématiques sont toujours les mêmes. Oui, c'est ce Bon, que je te dis. C'est ce que je te il y a dis. pas de solution et on continue à perdre des points et on continue à dire que on va continuer à rejeter la faute sur toujours les mêmes joueurs sans forcément pointer du doigt d'autres joueurs qui mériteraient peut-être d'être pointés du doigt également. Euh, enfin bref. Messieurs, on attaque avec la première mi-temps. Une première mi-temps de rêve, puisque les statistiques montreront que l'on avait quasiment 70% de possession de balle, mais une possession complètement stérile, dégueulasse, et qui Oui. sert absolument Comme à on dit, hein, rien. posséder n'est pas gagner. Hein. Ah bah Posséder oui. n'est pas gagner, faut le Ouais. rappeler. Hein. C'est Ça, la phrase. faut qu'on accepte cette phrase qui est très bateau, mais qui est terriblement vraie, surtout dans le foot d'aujourd'hui. Dominer n'est pas gagner. Mhm. Le football, Mhm. il a changé. Non, mais c'est même pas de la domination, Raoul. En fait, avoir la possession, cette possession de balle que l'on avait en première mi-temps, elle n'est Enfin, même si, c'est de la pas. possession, mais c'est Oui, c'est de la inoffensif. possession, mais c'est pas de la C'est... domination. Ah non, bah, pas du tout. C'est pas du tout dominant. Enfin, je veux dire, quand tu fais Saliba qui passe à Timber, Timber qui passe à Partey, Partey qui. Enfin, je veux dire, c'est Il pas de la la passe à possession. Raya, Raya qui la repasse. Ouais, Ouais, on s'en non, mais je fout suis de ça. d'accord. Qu'est-ce que ça apporte? Mm. Et surtout, et à chaque fois, enfin, depuis le début de la saison, mais je le dis, mais même depuis l'année dernière, il n'y a aucune ou très peu de solutions qui sont apportées autour du porteur du ballon. Et en fait, il n'y a aucun mouvement, il y a très peu de mouvements, les joueurs sont arrêtés. Le seul qui est capable un petit peu de faire des choses et qui l'a un petit peu fait aujourd'hui, c'est vrai, il faut le dire, c'est Saka, même si j'aime bien taper sur lui, mais Saka, pour le coup, moi, je trouve, si Raoul, tu peux pas dire, il a essayé de bouger, il a essayé de, par rapport aux autres, en tous les cas, et Declan Rice, qui pour le coup, essaye de se battre comme ils le peuvent. Mais enfin, encore une fois, tu peux pas demander à Declan Rice d'être à la défense, à la main, à droite, à gauche, Mm. tirer. Enfin, De à toute un façon, moment il a donné, passé plus de temps arrière gauche qu'autre chose, hein, Declan voilà, Rice. voilà. Hein. Première mi-temps, on parle de la première mi-temps. Hein. Première mi-temps, il a passé plus de temps Ah arrière oui, gauche qu'autre part. Hein. on parle. Clément Turpin, il joue avec le caca dans slip. Donc en fait, dès qu'il a le ballon, il joue vers l'arrière, il fait plus aucune différence. Non, mais c'est vrai, franchement. Oh, il était intéressant, moi, je trouve trop ça. Hein. Ah bon? Franchement, Ah, ah mais bah alors oui, là, hein. de toute façon, Franchement. on va y venir, c'est le premier mi-temps, parce qu'il sort assez rapidement à la 60e. Mais en fait, Trossard, je trouve qu'il est aussi clivant, pardon, Cleveland, c'est une ville aux que Martinelli. C'est-à-dire Ah, que, il y a- non, mais en fait On en revient toujours au même. Hein. on va y revenir, on va parler de Trossard, et vous verrez qu'on n'a pas vu le même match de ce mec-là. Comme moi, des fois, je vois pas le Ah, même match que alors, Martinelli. Mais déjà, on va parler du but, messieurs. Parce que Trossard, pour moi, il est impliqué sur oui, le but. Et toi, Richard, t'es pas d'accord avec moi. non, Donc déjà, on va se là, je suis quitter pas tous les d'accord. deux. Et on verra Si tu veux. ce que les autres En en plus, je t'ai pensent. renvoyé le but. Ouais, Je te l'ai mais tu renvoyé me l'as pour que tu renvoyé regardes et je te réponds quoi? Et vraiment. je te dis, ça confirme ce que je pense. On va y venir. Du Non, mais coup, déjà, messieurs, ouais. en gros, 11e minute de jeu, sur la seule action de Fulham, Oui, ouais, ouais. on est pris, je ne vais De pas dire à vitesse. revers, parce De qu'à la base, vitesse. on est placé, On est on pris de est pris de vitesse. vitesse Très de vitesse. on est mené au score 1-0 sur un but de Jiménez. Il faut quand Le même but. revenir au début de l'action où. Non, mais avant Raoul, pardon, Ouais. excuse-moi, juste avant de parler du but, et je vous laisserai parler de ça. Mais en fait, le but de Fulham, regardez-le pour tous ceux qui ne l'ont pas vu, c'est tout ce qu'Arsenal n'est pas capable de faire depuis C'est un cas 2 ans d'école. maintenant. C'est tout Je ce qu'on n'est rapide. pas capable de faire. C'est-à-dire que, en fait, l'équipe en face joue bloc bas, donc notre effectif joue bloc très haut, du coup, pour compenser. Sauf qu'une fois que le ballon est récupéré par l'équipe adverse, 2 touches de balle maximum par joueur, 3 passes vers l'avant et ça fait but. Voilà, c'est tout, c'est tout. Il y a de la Ça fait projection. combien? Mm. Ça fait combien? Exactement, de la projection et on va vite vers l'avant. Ça fait combien de temps qu'Arsenal, on n'a pas été capable d'apporter, de mettre un but comme ça, sans que chacun des joueurs de l'équipe, parce que ça fait stylé que tous les joueurs de l'équipe fassent 150 passes avant de marquer un but. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas été capable de marquer un but comme ça? Et à un moment donné, c'est toujours les mêmes choses. Donc en fait, c'est un très beau but. Et encore une fois, il faut qu'on se pose la question de savoir est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas adapter notre jeu à ce qui est devenu le foot aujourd'hui, quoi. En fait, Voilà. Et je te laisse. non, non, mais tu as raison. Mais ce que tu dis, tu as raison. Et finalement, c'était là où, vers quoi je voulais t'emmener, puisque tu en as parlé sur sur le groupe pendant la rencontre. Mais il faut quand même dire qu'à la base,
à la base, ça parle d'un dégagement de Leno. C'est une balle en cloche. C'est même pas une passe de Leno, c'est un dégagement. Parce qu'il est pressé, parce que comme tu le dis, on joue très haut. C'est un dégagement. Il y a un duel de la tête, je crois que l'on perd. Et sur le deuxième ballon, il y a Oui, un joueur de Fulham qui récupère et qui va. Smith Rowe, Émile. C'est Smith Rowe qui récupère? oui, Ok. c'est Et Smith qui Rowe, va ouais. écarter très rapidement, et tu l'as raison, contrôle passe côté droit de Fulham 3, sur, comment il s'appelle? TT, C'est TT, Tété. Tété, il lève la tête, contrôle, balle en profondeur sur Jiménez de touche. qui prend effectivement Kivior de vitesse et qui va tromper Raya, qui pour moi, déjà, ne fait pas l'arrêt décisif puisqu'on prend le but, Tu n'est arrêtes de pas, critiquer Raya. Il fait non, partie du top 3 alors, monde, ok? n'est pas Tout le monde le dit forcément sur ce podcast. n'est pas forcément très très bien placé. Encore une fois, je vous le répète, moi j'ai pas regardé le match Arrête, Raoul. Raoul, tu sur les. arrêtes. Raoul. Attends, non, C'est laisse-moi le terminer meilleur mes chers, gardien. s'il te plaît. Non, c'est le meilleur gardien du monde. Tu arrêtes. Ok, mais même le meilleur gardien peut se tromper, même le meilleur joueur du monde peut se tromper, etc. Mais moi j'ai regardé Arrête. le match sur les chaînes anglaises. Ils n'ont pas forcément beaucoup parlé de Raya, mais j'ai écouté à la mi-temps des lives sur Twitter et apparemment Christophe Lolichon, l'ancien capitaine des gardiens de Chelsea qui commentait le match sur Canal, faisait la remarque que le placement de Raya n'était pas irréprochable sur ce but-là. Moi, j'ai un peu ce même avis, mais j'aimerais ne pas relancer le Non, débat que l'on a il est tous les très week-ends. discutable. Comment dire, le placement de Raya sur le but, il est très discutable. Je pense que Raya. tout le monde le Ok, sait. bon, Tout le monde le d'accord. sait. Son placement est discutable. Mais le problème, c'est que ça vient avant. Tu me Par dis que contre, t'es c'est pas ça. d'accord avec moi. Non, je suis pas d'accord avec toi. Alors, juste pour Sur conclure le TT, sujet. Attends, sur TT, juste pour clore sur le sujet vas-y. Raya, je suis. Il est nul à fin. Non, Voilà, c'est tout. en fait, j'ai pas envie de rentrer là-dedans parce que sur le but, il y a tellement d'erreurs avant Oui, c'est ça en fait. qu'en fait, Jiménez, il doit même pas Jamais il aurait dû frapper. être là, Et Jiménez. voilà, t'as tout Il aurait compris. jamais dû être Voilà. là. Et donc, sur mon Parce que, explication, vas-y, tu parce cesses la que, parole et moi je te. parce Ok, que vas-y, ouais. Timber aurait dû être sur TT. Non. Il est où Timber au moment de l'action? Il est au Il est 6. duel. Il est 6. Oui, bah. Il est 6. Ah, bah, Eh ben merci non, il a rien à beaucoup. faire Eh ici. bah, Richard, merci Richard, beaucoup. Richard, Ah, pardon. si. Il est sur TT, mais pas le joueur. C'est ça le problème. Mais non, non, mais le réel problème, c'est qu'on a notre arrière gauche qui est 6, mais on demande à notre ailier gauche de faire le défenseur. C'est pas possible, Raoul. Ça ne peut pas être la faute de Trossard si notre arrière gauche est en 6. Le Ah, problème, c'est que sur putain, une phase, surtout que la balle arrive lentement en cloche, logiquement, t'es arrière gauche, tu vois qu'il y a un boulevard à gauche, bah, tu te dis, je vais reprendre ma place. Qu'est-ce qu'il fait? Il va pour rien en plus sur TT, qui TT lui a déjà mis une pointe. Donc le problème, il est là. Le problème, c'est que Timber n'a rien à faire à cette position-là quand la balle est en cloche chez nous. Il doit reprendre son poste. Je suis désolé, c'est pas notre avant-centre ou c'est pas je sais pas qui de prendre sa place. Rice l'a fait tout le long du match après, mais c'est gâché parce que Rice a passé plus de temps arrière gauche que Timber. Alors que Timber, il n'a rien à faire ici. Donc alors. la faute est pour moi, la première faute est à Timber, la deuxième faute est pour Kivior. Mais après, vu la lenteur qu'il a eu, le temps de se retourner, Hmm. Jiménez était déjà parti, il part dans son dos. On sait que ça peut être compliqué, mais Saliba est pas assez rapide après pour arriver. Mais moi, je suis désolé, je ne comprends pas le placement. Et je te jure, j'ai regardé Alors, en laisse. ralenti Ouais. l'action, je ne comprends pas ce que La- Timber fait là. Alors, laisse-moi compléter, si tu veux, mes propos. Parce qu'en fait, finalement, je suis à moitié d'accord avec toi. En tout cas, je suis d'accord avec toi, mais je trouve que tu n'es pas assez complet dans ce que tu dis. Tu dis que Timber Désolé. n'a rien à faire là, sur cette occasion-là. Là, je te Oui. rejoins entièrement. D'accord? Je te rejoins entièrement. Ouais. Comme à l'époque, je dis que Gabriel n'avait rien à faire aussi haut dans le match où Saliba se fait expulser. Oui. Oui, je suis d'accord. Et là, quand moi j'ai dit ça à l'époque, on me dit, mais si, c'est le jeu d'Arsenal, on fait toujours ça, on va chercher les joueurs très loin Très haut. très haut dans le pressing. Ok, donc Mais si, il avait rien à faire là. alors c'était peut-être pas toi qui m'avais contredit, Gabriel avait rien à faire rien. Moi, je suis d'accord avec toi. ok, Gabriel voilà. Donc, avait rien à faire alors, là. pour ceux qui m'ont contredit sur le match-là, il faut qu'ils me contredisent sur le même match-là, en disant Timber, il doit être au pressing. Pour moi, c'est soit Jorginho, soit Rice qui doit être à cette place-là. Pour moi, c'est Rice qui doit être où il y a le ballon qui tombe. Donc là, on est d'accord là-dessus. Mais à partir du moment où, une équipe de foot, tu joues à 11, donc forcément, tu t'adaptes au déplacement de tes coéquipiers. À partir du moment où tu vois, où Trossard, il voit que Timber, il est très axial et très haut,
Trossard doit être au marquage de Timber. Et ça, messieurs, Martinelli le fait très bien. Ouais. Martinelli, à la place de Trossard, Tété n'est pas tout seul. C'est là où je dis qu'en fait, finalement, quand on ne voit pas forcément les mêmes matchs, si Martinelli n'est pas meilleur offensivement que Trossard ou n'apporte pas plus de certitude offensivement et que de toute façon, entre les deux, on n'a pas d'autre choix, bah, ou Arteta estime qu'il n'y a pas d'autre choix, à ce moment-là, moi, c'est là où ma préférence va aller sur Martinelli parce que défensivement, il est beaucoup plus présent qu'un joueur comme, qu'un joueur comme Trossard, pardon. Ensuite, je vais même aller plus loin. Si Timber n'est pas au pressing, Timber doit être à ce moment-là aux côtés d'Averse et doit prendre Jiménez à deux. Mais Timber, en aucun cas sur cette action-là, doit être sur TT. TT, c'est le bonhomme de Trossard. Voilà mon avis. Après, encore une fois, messieurs, je ne vais pas dire que parce que Trossard n'est pas sur TT à nos 50 mètres, que Trossard est 100% responsable du but. Je suis d'accord avec toi pour dire que Timber ne doit pas être aussi haut et aussi axial dans cette action-là. Après, comment dirais sur une phase défensive, et ça tu seras d'accord avec moi Richard et Méchad, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi, le latéral, qu'il soit latéral gauche ou droite, sera toujours plus axial que le milieu de terrain qui va défendre plus l'aile. Donc c'est normal Oui. Oui, non, d'avoir mais une logique, on va dire, Kivior, Timber, Trossard, plutôt que d'avoir Kivior, Trossard, Timber, tu vois ce que je veux dire? Donc de toute ouais, façon, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. l'aile, donc notre aile gauche défensivement, devait être prise par Trossard. Voilà, c'est tout ce que je dis. Après, le placement de Timber, on ne doit jamais aller au duel parce qu'en plus, il saute même pas. Kivior, il est à la ramasse au niveau de la vitesse et Raya ne fait pas, n'a En peut-être fait, pas il le y a plein placement de qu'il petites faut. Voilà, choses c'est ça. qui qui donnent le but. Et moi, je dis toujours qu'un but est la conséquence, alors à part dans 1% des cas où c'est un exploit individuel, mais un but vient toujours d'une erreur de l'adversaire. Sauf que là, c'est pas une erreur flagrante, c'est une accumulation de petites fautes de placement qui fait que résultat, de toute façon, on est Ouais, quand je suis même d'accord. mené, on est quand même. Tu vois, donc finalement, on voit la même chose, mais on ne l'explique pas forcément de la même façon. Et là, du Non, coup, il y parce a que pour moi, Maître. Trossard n'est pas Ah, coupable. t'es quand même pas d'accord avec moi. T'es Ah quand même pas oui, d'accord ah non, avec. non, mais Ok. Alors là, du coup, non. le juge Méchad, qui se fait royalement chier et qui Et regarde, je sais pas qui quoi. joue avec des cacahuètes. Moi, je pense que le fautif, c'est Avert. Et là, Merci. c'est surprenant, hein. Là, c'est très surprenant. Là, tu sais pas quoi dire. Parce qu'un Non, quart mais d'heure avant, il loupe le ballon. non, non, ouais, exactement. Non, 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 mais en fait, de manière très basique, on a juste été pris de vitesse. Voilà, c'est tout. Et qu'en fait, les joueurs n'ont Ouais. pas eu le temps de se replacer. Que Timber, de toute façon, on lui demande d'être milieu défensif. Donc, en fait, le temps qu'il se repositionne, vu qu'on a été pris de vitesse, bah, il n'a pas eu le temps. Et que après, ça allait très, très vite, quoi. Enfin, après, c'est vrai que c'est aussi plus facile pour nous de commenter une fois qu'on a les images et qu'on a les ralentis, etc. Mais je sais pas. Moi, pour moi, on en revient. Oui, vous avez tout dit. C'est une succession d'erreurs individuelles de chacun des joueurs qui ont été pris de vitesse face à Fulham et face à trois joueurs de Fulham. Oui, mais d'après toi, qui doit couvrir Tété? Moi, je suis plutôt d'accord avec Richard. Ouais. Faut savoir. Merci. Attends, j'appelle Voilà. Jonathan et Nico voir s'ils sont dispo parce que là, on peut pas continuer comme ça, messieurs, c'est pas possible. Tu peux les appeler, ça changera rien Mais, du tout. et en même temps, j'attends rien de Clément Turpin. Donc, en fait, Ouais. Mais par contre, j'attends beaucoup de nos auditeurs qui ont envie de nous commenter leur Si avis. jamais vous êtes d'accord avec Raoul, dites-le. Alors, si vous êtes d'accord avec moi, vous commentez, vous dites que vous êtes d'accord avec moi. Et si vous n'êtes pas Parce d'accord qu'ils avec sont un moi, peu bah, vous me seuls dites là. rien. Non, non, mais pas du tout. Je pense que mon raisonnement tient la route. Après, je pense que c'est une senteur de football et que c'est une vision du foot aussi j'aime pas dire du dépassement de fonction, mais de placement, etc. Parce que Timber rentre dans l'axe, moi, ou Timber, ou Partey, ou Zinchenko, ou etc. Moi, ça fait 2 ans que je dis que ce positionnement-là me casse les bonbons, mais surtout en phase offensive, parce que je trouve qu'on perd de l'horizontalité et de la largeur dans le terrain. Mais là, on ne lui demande pas de rentrer en 6 sur une phase défensive. C'est complètement débile. Non, je vois ce que tu Voilà, veux dire. voilà. Et finalement,
Bon, bref. Donc, chacun se fera son avis. N'hésitez pas à donner le vôtre dans les commentaires, que ce soit sur, quelle que soit la plateforme sur laquelle Raoul, vous écoutez. Oui, oui, mon si ton bichon. voyou, si c'était ton voyou qui était à gauche et pas trop ça, est-ce que tu aurais eu le même avis? Si c'était Martinelli qui était à gauche, j'aurais dit exactement la même chose. Ouais. Martinelli n'était pas présent, il en a mal défendu. Tu viens de prouver à tout le monde que tu étais un menteur. Ah, on peut continuer, on Oh, peut c'est passer. pas vrai, parce que je crois que On j'ai pas verra quand mal. on parlera de son match. Ouais, On ok. verra quand on parlera de son De match. sa demi-heure de match, si tu veux bien. Ok. Ouais, 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 ouais. Euh, est-ce que sur On la t'attend première au tournant, mi-temps, Raoul. est-ce que sur la première mi-temps, messieurs, vous avez autre chose à dire? Ouais, moi, j'ai fait une comparaison dans ma tête quand je Oula. regardais la première mi-temps. Faut pas une comparaison, je veux dire, vous allez comprendre ce que je veux dire. En gros, pour moi, je voyais, tu vois, Fulham, c'était un bon steak bien tendre, et on avait un couteau à beurre pour couper. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Pour moi, ça résume à peu près la première mi-temps. C'est qu'on n'avait pas les bons outils pour gagner. Et ça a été catastrophique. Ça a été catastrophique. Une première mi-temps à jouer à la passe à 10, à faire des centres en veux-tu, en voilà. On avait un Havertz, le pauvre, il était pris par trois bonhommes. On l'a pas vu de la première mi-temps, mais c'est pas sa faute, hein. Il était trop pris, je trouve. Et c'était. Non, je pense que la première mi-temps, elle a été Et désastreuse pour nous. ça, On a eu une ça Diop, contre-attaque, hein. le défenseur français de Fulham qui a fait un match énorme pour le coup. Ouais, ouais. Alors, Pour moi, Fulham n'ont pas fait un match Non, non, dégueu, ils hein. ont fait. le Bah, Loin de là, hein. 5, le 5-4-1 de Fulham, il était maîtrisé à la perfection. Mais ils ont trop bien joué là-dessus. Mais le seul truc, et là, alors ta métaphore, elle est géniale, je trouve. On voit que tu as déjà faim, mais elle est géniale. C'est que, en fait, on n'a pas, on n'a pas les armes. Encore une fois, on se retrouve face à un bloc bas et on n'a aucune créativité et aucune envie de contourner ce bloc bas. Quand tu joues une défense à 5, que tu as Havertz qui a quasiment trois défenseurs centraux sur lui, qui a fait que courir au milieu de tous ces défenseurs qui s'amusaient à faire une passe à 10. Et d'ailleurs, j'aimerais bien que vous me donniez votre avis sur la première mi-temps d'Averse. Et qu'on a Trossard à gauche, Saka à droite, qu'on n'a pas de dépassement de fonction, qu'on a des latéraux qui ne montent pas, qui n'apportent pas le surnombre, mais qui préfèrent jouer dans l'axe. À quel moment tu veux contourner? La seule façon dont on a réussi à contourner, c'est par un appel de balle. Et là, du coup, c'est une des seules belles choses que Trossard a faites en première mi-temps, c'est qu'à un moment donné, il y a la balle qui vient sur Trossard, il y a Havertz qui fait un appel vers lui et Rice qui prend la profondeur. Et Trossard, en une touche de Mm. balle, en... met une louche En au-dessus de la touche, ouais. défense sur la Mm. profondeur et c'est Rice qui fait une volée, qui termine l'action par une volée du gauche. C'est que comme ça que Comme tu face au peux créer. Sporting. Voilà. Exactement. Mais c'est beaucoup trop insuffisant sur 45 minutes, messieurs, pour dire qu'on a trouvé des. Ouais. Et coach Arteta, il fait quoi? Il attend vraiment la mi-temps pour dire ou pour mettre des choses en place. On a été incapable de les contourner. Il y avait des prises à deux qui étaient faites systématiquement. Alors après, on reparlera aussi du match de Saka, mais Saka, pour moi, il n'a pas été bon. Vraiment, il n'a pas été bon. Bah après, pour moi, Robinson a joué beaucoup sur le match de Saka. Robinson a été réellement très bon, surtout en Il a, première il, mi-temps. Il a En été deuxième pris mi-temps, à après, deux. Il a été il a pris à essayé quand même. deux. oui. Ouais, ok, super. Non, attends, la seule fois où Robinson n'est pas sur lui, c'est la seule fois où Saka fait un bon dribble, Oui, sur si je peux une dire, balle en perdue première de mi-temps. Fula, une balle perdue de Ouais, Fula, mais sur la première mi-temps. Parce oui. qu'après, Robinson a très bien joué. Dès qu'il a eu son jaune, par contre, il s'est calmé. Donc on Elle est aurait folle pu faire la elle est diff folle là. ta Mais... phrase, Richard. La seule fois où il l'a laissé passer, il s'est passé un truc. Oui, bah. Encore Bah heureux. oui. Encore heureux. Mais non, Non, mais l'intérêt. Robinson est Et si les vraiment joueurs de bon. Fulham nous avaient laissé le ballon et n'avaient pas défendu, on aurait peut-être marqué. Ouais. Et franchement, Si jamais S'il n'y avait pas Leno au Si Leno cage, il serait resté dans le vestiaire, ça exactement, aurait été mais que beau. Raya aurait été titulaire à Fulham, là c'est porte ouverte. Euh, Messieurs, rapidement, le match d'Avers, la première mi-temps d'Avers, qui a été très compliquée pour Non, lui, est-ce que vous trouvez qu'elle Monsieur est Vaguigno. compliquée parce que le système de jeu et qu'il n'a pas eu le soutien nécessaire, ou est-ce que vous trouvez vraiment que Avers, dans cette mi-temps-là, est en difficulté de par son propre jeu? Parce que moi, je vois de tout et je trouve que c'est très compliqué, mon avis, de dire. Alors, on peut dire qu'il n'a pas fait une bonne mi-temps, mais on lui donne aucune arme pour faire une bonne mi-temps. Alors moi j'ai une question à te ah, poser. non, tu peux. Enfin, vas-y, Michel. En fait, quand Havertz est dans l'axe, ben il y a qui autour de lui? À personne. Voilà. Allez, hop. À part une passe fulgurance de Odegaard, il a rien Il y a pour lui. personne, il y a personne autour de lui.
Franchement, quand il a le En fait, ballon, on a un schéma tactique pour jouer avec un 9 en pivot un peu à la Giroud, mais on n'a pas ce profil-là en 9 en fait. oui, mais même le 9 Tu vois ce que je veux dire? même le 9 en pivot, il doit pivoter sur quelqu'un. Bah, Tu il vois ce que doit je veux être dire? entouré. Et il doit être Ouais, il doit être entouré. entouré. Giroud, quand il joue pivot, t'as Ozil, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais qui était derrière. T'as Alexis Sanchez Oui. qui tournoyait autour. Enfin, Qui t'avais était des là? joueurs Ouais, qui ouais, ouais. étaient capables. Mais quand t'as ton Trossard ou Martinelli qui est cantonné à gauche, Saka qui est cantonné à droite, et que t'es sur tes trois milieux de terrain créateurs supposés, t'en as deux qui sont très défensifs, bah oui, qu'est-ce que tu veux C'est qu'il fasse? compliqué, hein. Qu'est-ce que tu veux Non, qu'il fasse? il était entouré, il était bien entouré, Havertz. On avait beau y faire des belles Ouais. passes. Enfin, je Par pense contre, faut dire, il y avait rien non plus à en tirer, quoi. ouais, et la stratégie de Fulham de recruter des basketteurs au lieu de défenseurs centraux, ça marche plutôt bien du coup. Ouais. Franchement, Bref, première mi-temps qui pue, on arrive en deuxième mi-temps, aucun changement. Ouais, faut aller à l'essentiel, les gars. Deuxième mi-temps, aucun qui pue aussi. changement. Allez hop là, ça part. C'est dans l'actel. Euh, Rien à dire. Si, il y a quelque chose à dire. Sûr. Jusqu'au but. Vas-y, dis-moi. Richard, les coups de pied arrêtés, c'est. Maison. Voilà. C'est tout ce qu'on peut dire sur la deuxième. Ouais, 52e minute de jeu, corner, Passe D de tiré Havertz. par Rice, qui, au deuxième poteau, Rice qui met un coup de tête rageur, pas cadré mais rageur. La balle rebondit presque sur, rebondit pas moins que le week-end dernier, que le dernier match, pardon, mais arrive sur Saliba qui la pousse du pied et qui est à deux, trois cheveux de Méchat d'être hors jeu, mais vraiment, c'était super, super chaud. Qu'est-ce qu'il y a? Faut J'ai vraiment reparlé de tes cheveux. Oh, j'ai faut reparlé de tes vraiment que cheveux. t'arrêtes. Faut vraiment que t'arrêtes. J'ai des cheveux, c'est juste que j'ai décidé de les raser. Voilà, Et mais tu veux j'en pas ai. les laisser pousser juste qu'on voit ce que ça donne avec une raie au milieu? Alors, je pourrais, sauf que voilà, Chez nous, cette couple-là, elle n'existe plus. On n'est pas dans l'Esther, hein, je, oublie. je- je- mais voilà, je pourrais. J'ai décidé d'être singulier et de. Non, mais ça te va très bien en tout cas, cette coupe. Moi, j'aime bien. Voilà, merci beaucoup. C'est 2-0 pour c'est Tottenham. ce que Ouais. toutes les femmes me disent. C'est pour ça que je suis célibataire. Allez, donc du coup, on continue le. Donc, oui, donc Saliba, à la limite du hors-jeu qui marque. Tu veux pas aller à Londres? Encore, encore un coup de, encore un coup de pied, encore un coup de pied, encore un corner. C'est le septième en première ligue, le neuvième but sur corner, Toute toute compétition compétition confondue. confondue, Confondue, effectivement. pardon. Je posais la question en fin de podcast. C'était quand? C'était mercredi qu'on a joué face à Manchester United. Je posais la question à Axel, Loïc et Nico de savoir si il fallait qu'on s'inquiète du fait que l'on marque beaucoup sur corner ou sur coup de pied arrêté et beaucoup moins dans le jeu. C'est un sentiment un petit peu partagé, puisqu'on me dit que les coups de pied arrêtés font partie du jeu, et ce qui est Oh, vrai. quel enfer! Oh là là. Mais néanmoins, encore une fois, sur un match comme aujourd'hui, on aura été stérile dans le jeu et il n'y a que un corner qui nous a permis d'égaliser. Mais moi, je trouve que c'est. Ouais. Alors, Mais autant profiter de nos. Quoi? Quelle phrase déjà? non, mais cette phrase qui est de dire, ouais, les coups de pied arrêtés font partie du jeu, c'est vraiment les équipes qui marquent que sur corner. Tu vois, ça, c'est vraiment la phrase de, pour justifier de marquer sur corner, tu dois trouver une connerie à dire. Non, franchement, c'est triste. Alors, c'est C'est triste de inquiétant. dire que Arsenal en est venu à marquer sur coup de pied arrêté. C'est triste. Allô, qui sommes-nous? On est Arsenal. Strasbourg, on est Arsenal. Voilà, ben Arsenal. merci. Oui, Strasbourg mais marque sur corner, nous, on marque pas sur corner. Faut arrêter à un moment déjà, moi, donné. je suis promessin et pas strasbourgeois, je le répète. Non, mais je parle de Strasbourg, je parle d'une équipe, voilà, avec tout le respect que j'ai pour Strasbourg. Viens, on Non, parle pas de du tout, Rouen j'en ai un rien petit à peu, foutre de non? Strasbourg. Viens, on parle de Rouen. Si Ouais, Rouen. ben voilà. Ben, on a Non, mais gagné tu ce vois, week-end. enfin, pendant des années et des années, on était d'accord pour dire que les équipes qui marquaient sur corner ou sur coup de pied arrêté, c'était des équipes qui étaient plus faibles que l'adversaire et que donc, du coup, profiter de cette arme-là, parce qu'elles étaient incapables de marquer dans le jeu, pour marquer. Mais Et après, maintenant, nous, force, c'est devenu Michel, notre Après, spécialité. après après, c'est quand même de le seul constater que avantage, le corner, le c'est seul quand même avantage, c'est tellement que c'est travaillé. travaillé. Ouais, c'est vraiment une arme aujourd'hui parce que c'est tellement travaillé avec Non, Nico mais Jauvert que. bien sûr que c'est une arme. Mais je veux dire, si c'est notre seule arme, Et c'est ça que en j'ai dit. fait, C'est ça que je dis, c'est que c'est une ça arme de devient relégable. C'est une inquiétant. arme Ça de devient relégué. inquiétant parce qu'aujourd'hui, sur les trois derniers buts que l'on marque, c'est trois buts sur corner. Et que dans le jeu, dans les phases de jeu construites, on n'apporte rien. Et c'est là où je trouve que moi, c'est inquiétant. Être très bon sur corner et d'avoir cette C'est un bon arme en point, mais plus, pas que très ça. bien. Mais là, Ah du coup, il nous oui. manque trop de trucs, les gars. C'est pas possible. Après, si on peut travailler les corners comme on pourrait travailler nos phases offensives, ça serait cool. Ça veut dire qu'on serait vraiment bon partout, quoi.
Mais en fait, mais pour travailler faire travailler corner. mais pour travailler des schémas offensifs, faut-il encore avoir des schémas? Je suis désolé. Ah si, il y en Et a 46 dans la boîte. non, mais moi, je veux bien débattre avec des gens qui vont pas être d'accord, probablement en écoutant le podcast, en disant si, on a plein de possibilités offensives, mais c'est pas vrai. Dans les faits, on n'a pas de schéma offensif. Non, non. Or, C'est pour une ça, fulgurance de Odegaard, on n'a rien. ou de Saka. Et c'est pour ça qu'on On galère. sait quand C'est même. pour ça, et c'est pour ça qu'on galère. Et c'est cet avis, il est partagé par trois personnes ici qui regardent quasiment tous les matchs d'Arsenal et qui voient tous Tous les les week-ends matchs. ou Ah, tous les matchs 100% de des Ligue des matchs. Champions. Voilà. Des choses se répétaient. Et on l'avait déjà dit l'année dernière. Enfin, c'est pas maintenant où ça va un peu moins bien qu'on dit ces choses-là. Même quand l'année dernière ça marchait très bien, on disait la même chose. On disait qu'on regardait des matchs et Hmm. qu'on s'ennuyait devant les matchs d'Arsenal. Je veux dire, mais offensivement, il n'y a pas. Quand comment dire, quand ton schéma offensif, on va dire ça comme ça, est basé sur la performance individuelle de tes trois attaquants, c'est-à-dire Martinelli, Havertz et Saka, et que un des trois ou les deux ou les trois ne sont pas bons, bah, en fait, il se passe que dalle, rien. Voilà, Hmm. c'est tout. Et tu mises tout C'est sur tout. les corners ou les coups de pied arrêtés parce que tu sais que tu es Voilà. bon de la tête. Voilà, c'est tout. Et d'autant plus quand aujourd'hui, par exemple, contre Fulham, tu joues face à un bloc bas où à droite, tu as Saka qui est dans l'incapacité de combiner avec son latéral droit parce que le latéral droit ne monte pas, que je pense qu'Odegaard n'est pas à 100% et qu'il est encore un petit peu dans le dur et que ça se voit aussi un petit peu, même s'il est très important, mais que ça se voit par rapport à ce qu'il est capable de faire quand il est au prime et au maximum. Et que à gauche, tu as un Clément Turpin qui. Je sais pas, j'ai du mal à. Et Turpin. J'ai du mal. Moi, je vois pas ce qu'il apporte, que son latéral gauche joue milieu défensif et qu'il y a trois milieux défensifs. Mais oui, mais en fait, mais on rigole, mais en fait, dans les phases offensives, il faut quand même se rendre compte que du coup, tu as un milieu de terrain composé de Timber, de Declan Rice, de Jorginho. On joue contre Fulham. Allô? Hmm. Hmm. En fait, je suis d'accord avec 1000% de ce que tu as, avec 99,9% de ce que tu as dit, sauf ta dernière phrase. On joue contre Fulham. Je m'en bats les. Enfin, je m'en Non, mais fiche. justement, Mais moi, je m'en non, fiche mais de ça. Parce que Fulham, Ça va en faire des bips. ouais. non, 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 je Raoul, l'ai pas Raoul, dit. parce que Non. vouloir renforcer ton milieu de terrain quand tu joues contre Liverpool, quand tu joues contre des équipes comme ça. Hmm. Je veux dire, mais contre Fulham qui t'attend dans son camp, qui t'attend sur la ligne de Bert Leno. Mais attends, mais Hmm. la ligne des 5 elle était mais à 1 mètre à peine de Bert Leno. De quoi on parle? Et en fait, quand même, je pense hein, qu'une des possibilités pour marquer dans le foot, c'est quand même de créer quelque chose. Mais quand tu n'as aucun joueur créatif ou que tu n'en as que un ou deux et que les deux sont un peu moins bien, bah, il se passe ça. Il se passe qu'en fait, on est obligé de tirer des coups de pied arrêtés pour marquer. Là où je- Et la- la preuve, c'est qu'on n'a pas marqué un autre but. Ouais. On n'a pas marqué d'autres buts, Et en que fait. les C'est la seules preuve. occasions, et que les seules occasions que l'on va avoir en deuxième mi-temps, parce qu'on va y venir juste après, pardon, la précision que je veux apporter demain, Tottenham, que je veux apporter à Méchan, c'est que les seules occasions que l'on va encore avoir en deuxième mi-temps, et les seuls espoirs, ça sera sur corner également. Bah oui. La Méchan où je veux nuancer, c'est que, encore une fois, on va me dire, ouais, il faut vivre avec son temps. Je vais te faire référence aux Invincibles, ou à l'époque du prime d'Arsenal sous l'ère Wenger. Tu Mhm. pouvais jouer un promu, comme tu pouvais jouer Manchester United, tu pouvais jouer Chelsea, tu pouvais jouer Liverpool, etc., en fonction des confrontations et de la forme des uns et des autres. On jouait toujours en 4-4-2, toujours, toujours, toujours. La seule 4-4-2. différence, toujours, la seule différence, c'est que quand tu jouais contre un gros, on était un peu plus prudent. Je ne vais pas dire méfiant, on était un peu plus prudent. C'est-à-dire que déjà, on défend très bien et on va se projeter doucement. Et quand tu avais pris la mesure du milieu de terrain et que tu avais pris la mesure de ton adversaire, tu te projetais un peu plus rapidement. Contrairement au match où tu jouais contre des plus faibles, où tu avais une telle domination que tu te projetais beaucoup plus rapidement et que du coup, tu étais presque plus souvent en 4-2-4 qu'en 4-4-2. Tu vois ce que je veux dire? Pour ceux qui ont Oui. connu vraiment les époques prime d'Arsenal. Là, tu me dis, c'est Fulham, c'est pas City ou n'importe quoi. Moi, je m'en fous de l'adversaire. On devrait être capable d'avoir une telle force sur le terrain, de pouvoir évoluer dans le même schéma tactique, quel que soit l'adversaire, en nuançant finalement juste notre projection. Mais là, on est tellement dégueulasse. Sur ce match-là, on ne propose rien. Et que ce soit Fulham qui est sixième, et que c'est un sixième, je trouve, qui est
encore une fois, c'est très carré, c'est très maîtrisé dans le schéma tactique. Ils ont tapé Brighton le mercredi ou jeudi en gagnant 3-1. Je veux dire, ils sont pas sixième pour rien non plus, tu vois. Ils ont bien recruté, c'est Je crois que c'est structuré. leur meilleure année, hein, Ouais. si je dis pas de bêtises à Fulham, Ouais. actuellement. Et moi, Ouais. je trouve La même grand bien Smith-Rowe leur arrive. face, grand bien leur face, parce que c'est un club que moi, je suis ravi de voir en première ligue. Et Arrête, quand arrête, arrête, mais arrête. arrête quoi? J'ai On pas dit s'en que tape de ce j'étais. club. Tout le monde s'en tape de ce club. Mais Arrête. non, Mais mais si. non, Non, il y a Smith Rowe quand même. Voilà, mais d'ailleurs, le club se relève depuis que Smith-Rowe est là, faut le dire. mais voilà, c'est juste. Mais je reste d'accord avec tout le reste que tu as dit. Du coup, je le disais que les seules occasions qu'on allait avoir en deuxième mi-temps seront des corners. À noter juste 60e minute, le premier changement avec la sortie de Trossard pour Martinelli. Pour 60e, c'est quand Martinelli. même relativement tôt pour Oh, Arteta. c'est habituel quand même. Arteta, c'est les 65e généralement. Ouais, puis 65, 70 quand même, quoi. Mais Ouais. Waouh! Oh, c'est la moi, je minute. trouve, honnêtement, hein, je trouve Martinelli, il a rien fait. Ok, Honnêtement, il bah, était est-ce que tu veux qu'on en parle tout de tête suite? basse. Ouais, si tu veux, Ok, franchement, oui, allez. il a fait quoi? Il a été tête basse, il a comme d'hab, il a couru, mais moi, je trouve qu'il n'a pas proposé hors le Le hors-jeu où centre. il est. Mm. D'ailleurs, ça se voit avant qu'il ait la passe. Mais c'est pour ça que je vous ai dit sûr à 100%. Mais comment dire? C'était, voilà, hormis ça, je trouve qu'il n'a pas été bon. Tu vois, Ok. comparer, si tu veux comparer. Pour moi, il n'a pas été bon. Parce qu'il n'a pas été. Je m'attendais à mieux quand il est rentré sur une défense qui était plus fatiguée, déjà, qui était une défense qui était fatiguée, qui avait couru. Et je me suis dit, cool, Martinelli va arriver. Tu vois là, un petit peu la pile électrique qu'il peut être. Tu vois, les petits Mm. dribbles et tout. Et je trouve qu'il n'a pas été. Voilà, il n'a pas été adéquat. Après, je l'ai trouvé très nerveux. Donc, ça joue peut-être. Mais je l'ai pas trouvé au top. Je sais pas ce que vous en avez pensé, vous. Michel? Est-ce que tu as des mauvaises choses à dire avant que Raoul prenne la parole? Bah non, mais enfin, quoi, là aussi tu veux le défendre, Raoul? Non, ouais, franchement. Non, mais ne parlez pas à ma place, messieurs. Je te laisse la parole, On te Michel, voit avec et ton sourire en coin. non, attends, Michel, c'est quoi? Si Le tu sais côté pas. gauche, non, mais en fait, juste le côté gauche est devenu, c'est un vrai problème. Voilà, Ok, bah voilà, t'as tout dit. c'est tout. Ah bah T'as oui, 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 carrément. t'as tout dit. Et je l'ai dit juste avant, c'est qu'aujourd'hui, Trossard ou Martinelli, on n'a que les deux là, potentiellement, à moins de tenter Gabriel Jesus à gauche ou Sterling, mais je pense que Richard, tu ne serais pas d'accord de mettre Sterling à gauche. On a un vrai problème. Et Je suis d'ailleurs, pas d'accord qu'il soit chez nous tout on le court. voit, puisqu'il n'y a pas de continuité dans les choix d'Arteta, comme on peut l'avoir à d'autres postes, et que finalement, c'est deux matchs Martinelli titulaire, puis c'est deux matchs Trossard titulaire. En Ouais, fait, ouais. quand l'un va rentrer, il va marquer, ah bah il a été meilleur que l'autre. Donc du coup, la seule chose que je veux dire, et on l'a dit contre, bah, c'est même pas moi qui l'ai dit, je crois, c'était Pierre qui l'avait dit à Milan, quand on a débriefé du match de l'Inter. Je trouve juste, encore une fois, que la comparaison et le traitement entre Martinelli, Trossard et Saka, il y a trop de différence. Parce que juste avant, je crois que c'est Méchat qui dit, non, c'est toi Richard qui dit, Saka n'a pas été très bon, mais il a tenté. Ok, C'est moi qui dis. c'est toi qui l'as dit. Ok, prenons vraiment la demi-heure de jeu de Martinelli. Il a fait quoi? Il a fait Mhm. du Martinelli, c'est-à-dire qu'il a pris le ballon côté gauche, il a baissé la tête, il a couru. Il a essayé de centrer, on a eu des corners, ok. Il y avait personne, il revenait, il a perdu des ballons, ok. Il a essayé parfois, mais beaucoup trop, la tête baissée, de percuter, ça ne marchait pas. Ok, tout ça, je suis d'accord avec vous pour le dire. Il y a cette passe un petit peu je vais pas dire intelligente, mais pleine de finesse pour Timber. Mais Timber n'y croit pas trop. Ça peut être aussi relevé, messieurs. Et il y a ce fameux centre pour la tête de Saka où il est hors jeu. Et effectivement, vu qu'à partir du moment où il est hors jeu, cette passe ne compte pas. Mais s'il n'est pas hors jeu, parce qu'il n'est pas hors jeu de 3 mètres non plus, hein, mais s'il n'est pas hors jeu et qu'il fait but, il sauve son match. Il sauve son match. Et Ah du oui, coup, totalement. je vous pose juste la question, qu'est-ce que Saka, maintenant que je viens de vous résumer le match de Martinelli, qu'est-ce que Trossard ou Saka ont fait de plus? Ils ont essayé de provoquer, ils ont perdu des ballons, ils ont ramené quoi de plus? Je veux juste vous montrer qu'il y a une Je vais te différence. répondre. Je vais te Bah, répondre. vas-y, réponds-moi. Il y a une différence de traitement. Et ça, personne Dé- ne pourra dé- l'enlever. Déjà, il y a une problématique à gauche, c'est que
Martinelli est limité et que je pense que Trossard en a marre. Enfin, je pense que Trossard n'est pas OK avec ce qui lui arrive. Le fait d'être baladé à droite à gauche, le fait de jouer des fois oui, des fois non, et ça se voit dans son attitude. Ça, c'est la première chose. Et donc, effectivement, de fait, on a un vrai problème à gauche. Sur la différence de traitement, je suis pas sûr qu'il y ait une différence de traitement. Moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que et Richard a dit un élément très important, c'est que lorsque Martinelli rentre, il rentre à la 60e face à une défense que l'on peut considérer comme étant un peu plus fatiguée que lorsque Saka est titulaire et que, il a deux joueurs au minimum à chaque fois dès qu'il a le ballon. Et autre chose aussi, c'est que Saka a un caractère décisif que n'a pas Martinelli. Sur ça, on peut Ah, pas dire le ça, contraire. entièrement d'accord. Saka, il est à quand même cette 6 saison à buts, 10 11 passes passes D, à décisives. Ouais. 10 11, passes 10, D 10, ouais. 10 en 13 matchs. Bon, voilà, il y a tout ça aussi qui joue pour lui. Et effectivement, même si je ne suis pas pro stat et uniquement sur la stat, on ne peut pas comparer la saison et le caractère décisif de Saka face à Martinelli. C'est ça que je veux dire. Mais aujourd'hui, 1000% par d'accord avec exemple, toi. quand je dis que Saka, il essaye, c'est que Saka, bah, dès qu'il a le ballon, il a tout de suite un, deux joueurs sur lui, très agressifs sur lui. Je trouve qu'il a quand même moins de possibilités d'être décisif et qu'il arrive quand même à l'être qu'un Martinelli qui a un peu plus d'espace, qui rentre aujourd'hui, hein, je parle d'aujourd'hui, hein, qui rentre à la 60e face à une équipe qui a quand même couru pendant 60 minutes. Je suis Voilà, d'accord. Attends, mais Martinelli, il avait la même prise à deux que Saka et que Trossard, hein. Alors, à part des joueurs qui étaient plus fatigués, mais il avait aussi une prise à deux. c'est qui la prise à deux? C'était Iwobi et Tété? Me demande pas les noms, je les ai pas forcément. Il y avait Bah, je crois que c'est Tété et. et Non, c'était pas Iwobi. Iwobi, non, je crois pas. Si, c'était Iwobi? Bah, c'est le piston, enfin, celui qui jouait arrière droit. Donc, enfin bon, bref, peu importe, on se perd. Bah non, on se perd pas parce que du coup, c'est là où je veux vous emmener, messieurs. C'est que la comparaison, on peut la faire. D'une part, et Axel le dit souvent, mais moi, j'ai jamais parlé de ça, c'est que Saka, c'est quand même le mieux payé du club. Je crois que Axel parlait de 19 millions Ouais, par c'est an. ça, ouais. C'est Ouais, ça? c'est ça. Donc Ouais. déjà, de par son salaire, tu peux peut-être attendre un peu plus. Encore une fois, je suis pas en train de lyncher Saka. Je dis juste qu'il y a une différence Mais c'est quoi un peu entre plus? de la part de C'est quoi un peu Saka. plus? Non, mais c'est quoi un peu plus? Qu'est-ce qu'il y a, Richard? Parce que, Bah, moi, je veux juste faire une comparaison, parce que Bah tu vas-y, dis vas-y, vas-y, beaucoup vas-y. Trossard. Trossard, il a un rôle de super sub, pourquoi? Parce que quand Martinelli joue et que Trossard arrive sur une défense fatiguée, il est toujours exactement, décisif. exactement, Sauf que là, exactement, Martinelli arrive sur une défense fatiguée, il n'arrive même pas à gagner un contre 1. exactement, Alors oui, il exactement. nous a fait gagner deux corners, il a fait une passe hors jeu, mais je suis désolé, la différence, il n'y a pas une différence de traitement. Moi, je te parle là de cas concrets. Trossard a son rôle de super sub parce que quand il arrive, il est décisif sur une défense fatiguée. Ouais, Martinelli arrive sur une défense fatiguée, il ne peut pas faire la différence que Trossard des fois peut faire. Parce qu'ils ont deux profils totalement différents. Et pour ouais, moi, c'est mieux de faire commencer Martinelli le match. Je préfère que Martinelli commence le match et que Trossard rentre à la 60e pour son rôle de super sub qu'on connaît très Mhm. bien chez nous. Mais Martinelli, pour moi, il n'a pas ce côté-là. Donc, c'est pour ça que je te dis que pour moi, c'est pas un traitement de faveur envers Trossard ou Martinelli. C'est juste que concrètement, les deux ne jouent pas pareil et ne sont pas utiles au même endroit. Pour moi, c'est juste ça. Après, Saka, bon, son niveau décisif de Saka cette saison, je ne pourrais pas en parler parce que pour moi, voilà, il a son poste et son rôle est prédéfini parce que il a tant de passes décisives, tant de buts. Il est décisif pour nous dans beaucoup de matchs. Il nous a beaucoup aidé. Il a beaucoup d'actifs et c'est quelqu'un qui donne beaucoup. Alors oui, il est pris par deux, trois joueurs, mais c'est pour ça aussi qu'il est autant décisif, parce que les gens ont peur de lui. Que Martinelli, ils l'ont laissé en un contre un pendant 30 minutes, il n'a pas su faire la Il n'était pas différence. en un contre un, c'est pas vrai. C'est pas vrai, il n'était pas en un Bah, contre un, messieurs. Ah non, il n'était pas en un contre un, c'est moi, je pas le vois, vrai. Raoul, moi, je le vois en un contre un. Je te dis ce que moi, je vois. Pour moi, la différence, elle est là. Même toi, tu dois savoir. Si tu switches entre Trossard et Martinelli, tu sais très bien que Trossard, sur une défense fatiguée, il va venir, il va faire la différence. C'est son rôle. On le sait. Mais par contre, vu que Martinelli a été en méforme ces derniers temps, Mhm. c'est Trossard qui commence. Et pour moi, ça, je ne comprends pas. On devrait garder Martinelli titulaire. Il use la défense et il est décisif des fois sur certains matchs, il marque. Des fois, il fait des très bons trucs, hein. Moi, Mhm. j'aime bien son style de jeu. J'aime bien le joueur. Mais pour moi, il manque de pêche quand il rentre sur le terrain, je veux dire, en remplacement de Trossard. Tu le vois, il est rentré, il était énervé, il a pris un jaune parce qu'il a secoué la balle. Ouais. Enfin, tu sens qu'il n'est pas à son aise. Donc, faut qu'on le mette titulaire et qu'on le fasse remplacer par Trossard s'il y a besoin en cours de jeu. Mais tu peux pas faire remplacer Martinelli en espérant
qu'il ait une fulgurance, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui doit être titulaire et qui doit fatiguer tout le monde. Il a énormément d'énergie et il faut qu'il utilise cette énergie pour Ah, fatiguer mais tout le monde après, et que nous, qu'on en profite. là où je suis d'accord, et sans être un grand fan plus que ça de Martinelli, c'est que pour moi, vu qu'on a deux joueurs moyens côté gauche, il faut que Martinelli commence, et pour les mêmes raisons que tu as dit, il fatigue, Hmm. travaille de sape, il défend beaucoup mieux, etc. Et terminer Ouais, ouais, c'est ça. avec Trossard. Parce que de toute façon, Trossard, quand il est titulaire, il est pas décisif. Et que 98% des buts que Trossard va marquer, c'est quand il va être en super sub. Voilà. Je pense Mais que même Trossard a été plus décisif que Martinelli durant la saison, je pense. Je n'ai pas les stats sous les yeux, ah mais bah, je pense qu'il est plus Martinelli doit décisif être que à Martinelli. deux ou trois buts. Et ouais, de Trossard doit être peut-être autant. Ouais. Non, mais Et il y a je suis plus de d'accord. passes D pour Trossard, ouais. Mais voilà, après, ce que je veux dire, c'est que c'est pour ça que je voulais qu'on parle de différence de traitement, et surtout côté gauche, côté droit. Et le dernier C'est argument pour que ça je que je n'ai te donne pas. mon avis, tu Oui, vois. C'est pas une et le différence de dernier traitement, argument que je quoi. n'ai pas donné, mais qu'on va tous être d'accord, c'est que quel que soit le joueur côté gauche entre Trossard et Martinelli, et là je compare le côté gauche au côté droit, c'est qu'il n'y a pas la même animation, parce que Ødegaard est très à droite, avec un latéral qui généralement entre White et Timber va être très offensif, alors que le côté gauche, Hmm. tu as Rice qui n'est pas à sa place, et tu vas avoir un... Aujourd'hui, Timber n'a pas été super offensif, et la seule fois en fin de match où il a été offensif, Timber, il allait se mettre ailier droit. Tellement le côté droit lui a manqué, il allait se mettre ailier Mais droit. c'est ce qu'on a déjà dit. Notre C'est- côté gauche est dépendant de notre latéral gauche. Si on a Ah, Calafiori qui reste sur son côté, on l'a déjà vu plein de fois, on l'a déjà dit. Tu mets un Calafiori qui reste sur son côté, le Martinelli ne joue pas pareil, mais, déjà d'une. C'est pas le mais même les gars, Martinelli. je le répète, hein, et On met Tierney, oui, mais Tierney il jouera pas, je préfère qu'il le mette. on peut se moquer de moi comme on veut, hein. Mais Tierney, sur un match comme ça, avec la patte Ah bah il est gauche, décisif, hein. un vrai Hmm. gaucher qui va prendre les côtés, même s'il n'a pas le rythme, à ce moment-là, mets-le titulaire, et même s'il faut le sortir à la 60e. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Mais mets-moi un vrai ailier un vrai latéral gauche. Et Lewis Kelly, c'est exactement la même chose. Voilà, c'est juste. Enfin bref. Du coup, les dernières occasions, les deux corners, on a le corner de nouveau de Rice. De toute façon, tous les corners dangereux ont été tirés par Rice sur Partey qui est complètement seul et qui loupe le cadre. Et ça, c'est Bon, de toute façon, la partez de plus la belle tête ou du occasion. pied, c'est toujours pareil, hein, c'est toujours à côté. On en reparlera Moi avec j'aime bien me faire des ennemis. Axel. J'aime bien me faire des ennemis. Et, et du coup, Fulham aura eu également son occasion juste après la 71e minute, pardon, aura eu son occasion en deuxième mi-temps, puisque... alors, j'ai pas vu le ralenti. Est-ce que c'est bien Raya qui la sort du pied ou est-ce que c'est le Oui, c'est poteau? Raya, c'est Raya qui C'est la Raya sauve. qui sort la... donc sur une Si, frappe si de je dis pas de bêtises, c'est Raya qui Pereira. la Ouais, sauve, oui. ok. Parce que Il fait pas exprès. j'ai Il pas fait pas vu, exprès. il a glissé. Il a trébuché. Il a glissé sur une banane. Pardon, Oui. j'ai pas vu le ralenti, mais c'est une balle perdue par Saliba en plein milieu qui fait l'effort de revenir et Pereira qui part sur le côté C'est une gauche. passe. C'est une passe de Saliba, je crois, qui a intercepté. Et Saliba revient, mais d'ailleurs, il s'excuse après. Ouais. Mais il me En semble que fait, c'est une passe de Saliba qui a non, été en fait, je crois qu'il interceptée. il rentre un peu dans l'axe, il veut apporter le surnom, il est un Ouais. petit peu contré, il loupe un peu sa passe en retrait, je sais pas trop quoi, ouais, effectivement. Et après, Pereira prend le côté gauche, se retrouve Mm. face à Raya, mais très excentré, avec Timber sur lui, avec Saliba qui était revenu, et avec Kivior qui voulait couper, et qui frappe au premier poteau, et Raya qui la sort du pied. Ça sera la seule occasion d'ailleurs de Fulham, je crois, en deuxième période. Donc ils auront eu une occasion en première, un but, et une occasion en deuxième, avec un arrêt, est-ce qu'on peut dire décisif? Je dirais oui de Raya, puisqu'elle elle me semble cadrée, et que si on le prend, ça fait 2-1. Oui, oui, c'est un arrêt décisif. Alors il faut le Pour préciser. moi. 73e C'est un changement arrêt de inverse, top gardien, top 3 top mondial. 3. 73e changement, Havertz et Jorginho qui sortent pour Jesus et Merino. Là, moi, j'y vais encore une fois, un manque d'ambition, mais après, je peux me tromper. Que tu sortes Havertz pour Jesus, à la rigueur, poste pour poste, mais est-ce que si tu veux gagner vraiment le match, tu rajoutes pas un offensif? Tu sors Jorginho, tu fais rentrer. En fait, non, je pense qu'il a voulu mettre Jesus pour son côté un peu électron libre. Tu sais que Havertz ne fait pas souvent. Je pense qu'il a voulu le mettre pour ça, mais ça n'a rien Mais changé. passe en Pour moi, 4-4-2 avec, Jesus. passe en 4-4-2 avec Jesus qui tourne autour d'Havertz à ce moment-là. Ou Ouais, ouais, non, mais perforateur, oui, mais pour moi, percutant, je Jesus pense qu'il a voulu. n'a rien ramené. Merino a fait une entrée correcte, mais Jesus, pour moi, il nous a pas amené grand-chose, hein. Moi, je pense qu'il Ouais. l'a fait entrer pour son côté
percuteur, enfin, tu sais, de provocation en un contre un et créer l'exploit individuel. Sauf que, Moi, bah, c'était encore une fois, moi, je pense que c'était surtout pour son jeu dans les petits espaces, puisque du ouais, coup, voilà, voilà, c'est Fulham ça. était très reculé, tu l'as dit, Méchad, la ligne Ouais. de 5 était très basse dans la surface, donc très peu de place, très peu d'espace, et qu'il l'a pris pour ça. Et d'ailleurs, il rentre à la 73e, 76e, il y a une magnifique passe de Rice euh, pour justement Jésus. Mais alors, messieurs, il se passe quoi dans la tête de Jésus? Parce qu'il y croit absolument pas. Bah, il n'est pas Ouais, en je pense que c'est confiance. ça. Je pense qu'il y croit pas, tout simplement. Parce que Il n'est pas en confiance. Je pense qu'il est saoulé de ne pas être titulaire. la passe, elle est pas dégueulasse quand même, hein. Ouais, ouais. Non, mais tu parles il est en crise, quoi. Il est pas en confiance. Je pense qu'il est saoulé de son statut de remplaçant. Il est saoulé d'avoir été pris, que sa Mais place a il se été donne pas la prise. peine pour être meilleur, quoi. Oui, Tu vois, pour oui, moi, mais ça, après, il. je suis d'accord, mais on ne sait pas ce qui se passe dans le vestiaire, on ne sait pas à quel point, tu vois, enfin, il Ouais, y a toujours. Bah, plein c'est de toujours le choses. même problème. On sait pas ce qu'il se dit avec Arteta. C'est ça, Enfin, mais pour qu'il ait une et attitude pourtant, il aussi. a l'air fit et tout, hein. Ouais, ouais, mais pour Déjà, qu'il ait une il a l'air attitude prêt, hein. aussi. Enfin, il y a quand même Aussi un monde d'écart nonchalante entre. sur certains postes. Il y a quand même un monde d'écart entre le niveau qu'il affiche aujourd'hui et celui qu'il affichait en début quand il était très heureux et. Clairement, oui. Ouais, Enfin, tu vois, ouais. donc c'est pas, il n'a pas perdu son football, c'est juste que soit il n'a pas envie, soit il y a. Enfin, en tout cas, Ouais. il Il y semble a un mal avoir un truc. quelque part. Ouais, 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 absolument, ouais. Dernier truc, c'est 79e, le changement de garde qui sort, qui était rincé, je pense, ça, Méchat, tu l'as dit, qu'il n'était pas encore physiquement à 100%, pour Nwaneri, à qui, encore une fois, on demande à un gamin de 17 ans d'aller tout révolutionner en 10 minutes dans un terrain qui est super glissant, avec une météo londonienne, un vent pas possible, etc. Je trouve juste que ça n'a pas de sens. Et Je crois qu'il a fait deux, trois belles actions, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'il a fait une belle percée à un moment donné ouais, où mais il passe deux je dis pas joueurs. qu'il a fait un mauvais match, je dis juste Mais que je vois non, même non, je pas. parle de son entrée. Je Ouais. parle de son entrée. Je Oui, pense que pour mais moi, c'est une bonne entrée. on l'emmène, on le met dans la fosse au lion avec C'est pour ça. rien parce que C'est il exactement ça. arrive sur un terrain en plus qui est éclaté. Enfin, tu sens que ses appuis ils sont pas au top. Après, voilà, je pense qu'il a fait quand même une bonne entrée. Je pense on attend tous de ce joueur déjà. Mais pour Toujours. moi, tu le lances trop tard. Tu le Ouais. lances trop tard. C'est là où je veux en venir, effectivement. Et après, il y a cette 88e minute de jeu avec ce centre de Martinelli pour la tête de Saka. Et cette fois-ci, les quelques cheveux d'écart sont dans l'autre sens et Martinelli est bien hors jeu. Ouais, il y a quand même, il a un bon demi-corps en jeu. Ouais, oui, mais c'est juste, il n'y a pas 3 mètres, c'est ça que je veux dire, tu vois. Non, 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 Il y a non, pas non, ça 3 joue sur la mètres. ligne. Il y a 2,90 m. Du coup, en temps, mais franchement, si on met ce but-là, c'est un hold-up. C'est un hold-up. Ah, c'est scandaleux. Ouais. Bon, après, c'est bon pour nous, mais Et comptablement. Mais je veux dire, je- ouais. Arteta aurait Après, pu la se cacher construction derrière est le très intéressante. résultat. Oui, bien sûr. La Mais construction est très intéressante, bien sûr, mais le placement est à chier, malheureusement. on est entièrement d'accord. Du coup, Méchad, Question oui, qu'on s'est déjà posée, mais en fait, je pose une question que j'attends pas de réponse, mais je la euh, pose quand même. je la pose quand même pour, Bah voilà, oui. pour piquer un petit peu. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, face à un bloc bas comme ça, 5 défenseurs, etc., si tu ne mets pas Nwaneri aujourd'hui, tu le mets quand? Fin de la question, je n'attends pas de réponse. Je te laisse enchaîner avec le reste. Voilà. Vas-y, vas-y, Raoul, tu peux Ok. enchaîner. Mais tu as Vous fait les avez- flops? Bah, c'était mon prochain thème. Je voulais juste voir avec Méchant. On en a déjà un tout petit peu parlé, mais est-ce que tu voulais développer ton instant passion avec cette incapacité à jouer vers l'avant rapidement? Est-ce que tu veux qu'on repasse un petit peu de temps là-dessus? Non, mais enfin, Parce que c'est un vrai constat, je suis d'accord avec toi, et que là, du coup, on a un tel jeu stéréotypé où on doit faire 1000 touches de balle avant de lâcher le ballon. Tu as même dit dans le groupe que même Arteta doit toucher le ballon si on veut marquer un but. Ah, il y a ouais, la je chatte à pense. Richard. Ouais. Très beau chat. Exactement. Très beau chat, ouais, très beau chat. Elle s'appelle comment? Kéline. Kéline. Ah, on Voilà, sent. c'est une femelle de 15 ans. Ouais. Ah bah, Ah, ouais, prénom d'actrice, Exactement. un petit peu. Ouais. Du oui, Un petit peu donc, olé olé. on parlait des touches de balle. non, non, mais Voilà. ça fait des mois et des mois que je le dis, qu'on le répète. Et C'est une baladis. On joue à la baladis. ouais, et c'est d'autant plus Et criant c'est. aujourd'hui que parce que les résultats ne suivent pas. Donc en fait, ça se voit encore Hmm. plus. L'année dernière, on le disait sans vraiment le dire parce que les résultats cachaient tout cela et on se permettait de ne pas trop insister parce qu'il y avait quand même la victoire à chaque fois et que donc du coup, pour pas être trop négatif,
bah, on se concentrait sur ça, sauf qu'aujourd'hui, c'est criant et que je le dis et je le répète, Kylian l'a dit, le foot, il a changé et qu'à un moment donné, si on ne s'adapte pas à ce que c'est devenu, et ben en fait, ça fait qu'on est face à des matchs qu'on n'a plus envie de regarder. Moi, enfin, personnellement, là, tu m'as demandé de le faire, donc je suis venu, mais enfin, à la base, je voulais pas le voir. J'ai vu la compo, je voulais encore moins le Excuse-nous, grand voir. seigneur. Mais non, mais Mais je en fait, voulais te voir, Bichette, je voulais te voir, je voulais qu'on mais parle moi aussi, au final, et ensemble. c'est pour ça que au final, je suis très content. Mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, On n'a tu pas vois, un beau football. il n'y en a pas un beau de C'est ça qui football. est Et en fait, dommage. si tu fais le comparatif, c'est un enfant de Guardiola, voilà, son Mm. mentor, etc. Mais l'époque de Guardiola Prime au Barça, c'était une possession combinée à du tiki-taka, c'est-à-dire avec des mouvements en permanence qui épuisaient l'adversaire et qui faisaient que ton Bah, jeu, il y avait beaucoup de triangles possibles sur le terrain, exactement. et nous, il n'y en a Et, qu'un. Nous, il n'y a et, qu'un triangle, il est sur le côté droit. Et encore, aujourd'hui, il n'y a pas de triangle vu que Partey est latéral droit. Mais ce que je veux dire, c'est que, en gros, le jeu que tu proposais faisait que l'adversaire faisait des erreurs. Et aujourd'hui, nous, on a le ballon, on a, je sais pas, tu l'as dit, Raoul, 70% de possession. Sauf qu'en fait, de cette possession, on n'en fait rien. À aucun moment, on est capable d'accélérer le jeu. À aucun moment, on est capable de créer le décalage. À aucun moment, il y a des joueurs qui demandent le ballon dans la profondeur. Et donc, on s'en remet comme on le dit, on le répète, à des exploits individuels, à un Martinelli qui essaye de faire, mais une fois qu'on a compris comment contrer Martinelli, eh ben, on sait comment faire. Saka, tu lui mets deux joueurs sur le dos, Tu bah, il devient l'éteins. un joueur, tu l'éteins, ça devient un joueur quelconque. Mm. Havertz, c'est pas un vrai buteur, donc en fait, il essaye de bouger à droite à gauche, mais en fait, avec le jeu que l'on a, c'est pas ce qui lui permet d'être le plus performant, même s'il a beaucoup progressé sur aussi l'aspect décisif et sa présence dans la surface. Mais enfin, concrètement, je sais pas quoi attendre de cette équipe. Je sais pas quoi attendre de cette équipe en fait. Ouais. Et Averse, alors pour revenir sur Averse rapidement, sur le match qu'il fait, en fait, la seule balle vraiment qu'il doit exploiter en tant qu'avant-centre, finalement, c'est ce corner où il la touche de la tête. Ouais. Mais je veux dire, il a aucune balle, il n'y a aucun centre. Il y a... À aucun moment, Si, ouais, à aucun si moment il est à dans. un moment donné, il tente une frappe avec il y a une remise de deux gardes, il est dans les 16, il fait un contrôle Mais il sur a son mis pied sur le gauche côté, c'est et ça? il cherche Ouais, le une petit côté, la main à contre-orientée. côté. Voilà. Mais c'est Mais ça et oui, la mais Ouais, tête, sur le fond, on le voit. c'est le résumé. Et moi, j'ai de la peine pour lui parce que ouais, ouais. encore une fois, et si ça continue comme ça, on va lui tomber de plus en plus dessus et on va remettre en cause les choix de numéro 9 en disant on avait dit qu'il fallait un nouveau numéro 9 à Arsenal, que Havertz n'est pas le numéro 9 qu'il nous faut, etc. Mais offensivement, on ne lui propose rien. Ouais, Mais ouais. vraiment que dalle, quoi. Et d'ailleurs, Non, pour mais même rebondir, et avec c'est la un autre conclusion, numéro 9 là, tu peux rien faire. Mais exactement. c'est ce que je disais la dernière fois. Tu peux mettre Sauf un si, Haaland, tu peux mettre un Guillaume Quérez, sauf- etc. À part un exploit individuel où tu prends la balle aux 30 mètres et que tu fonces tête baissée, mais tu ne fais rien. Peut-être sur l'occasion où il frappe à côté, où il cherche le petit côté. C'est vraiment le seul. le seul joueur qui est capable Non, de faire quelque chose pour comme ça, moi, c'est Didier on peut Drogba, rien c'est faire tout. d'autre, hein. C'est Drogba qui peut faire quelque chose à la rigueur, mais c'est tout. Mais en fait, tu as raison, genre, j'ai vu des commentaires enfin, j'ai vu des commentaires écrits ou des commentaires oraux qui disaient, ouais, mais en fait, il fait ce qu'il peut, Arteta, avec son effectif. Mais en fait, je suis pas d'accord. Je pense qu'on se rend pas compte de la qualité de nos joueurs individuellement. Et aujourd'hui, Fulham n'est pas supérieur à nous. Pour autant, elle a fait jeu égal. Enfin, en tout cas, le résultat est qu'on est sur un match nul. Donc, Guardiola qui galère en ce moment, il a les meilleurs joueurs du monde en sa possession. À un moment donné, il y a pas, tu vois, Puis même, comment est-ce que tu animes? tactiquement, les matchs sont beaucoup mieux préparés. Il y Ouais, a ouais, ça aussi. Et ce que les gens ouais, ouais, ont du mal à comprendre, c'est que tactiquement, maintenant, il y a un tel staff derrière les équipes, il y a tellement exactement. de monde qui est là à la vidéo et tout, que les matchs ne sont pas préparés pareil. Ouais. Pourquoi Guardiola il a autant de mal? Pourquoi il y a autant d'entraîneurs qui ont du mal? C'est qu'il y a ça aussi. C'est que je pense pour moi, les matchs sont très bien préparés et en finale, on se fait toujours avoir sur des choses comme ça. Parce Voilà, tout que on n'est simplement. pas Alors notre match, capable. c'est pas beau. Et nous, on ne sait pas s'adapter à ce qui est en face. Voilà, Comme l'a exactement. déjà dit Axel, on a notre plan, on le fait et c'est tout. On ne sait pas Exactement. s'adapter, on ne sait pas s'adapter si c'est un bloc bas, si c'est un bloc haut ou pas. On va toujours faire pareil. On prend la balle, on la met à droite, on essaye de voir si Saka arrive à faire un dribble, une passe. Si ça marche pas, on retente. Si ça marche pas, on retente. Et Exactement.
Et je pense que Et ça quand ça restera marche comme pas, ça. Le match aurait pu rester 2 matchs comme ça aurait été pareil, hein. Mm. exactement. Et quand ça marche pas, la seule solution qu'on est capable de proposer, c'est de faire des remplacements poste pour poste. Voilà, c'est peut-être Martinelli qui est moins bon, donc on va mettre Trossard. Peut-être que Trossard il sera un peu meilleur. Mais je veux dire, il n'y a rien qui change dans l'animation et dans ce que proposent les joueurs. Et dans Le, l'envie de le... gagner. Dans l'envie de gagner, encore une fois, les changements ne montrent pas une envie de gagner. Ouais, C'est du ouais, poste pour poste, tu rajoutes pas un offensif, tu retires pas un défensif. Alors que Fulham, mais ils ça, ont tu vois, dépassé. mais- C'est chiant, et- c'est chiant. et nous, on voit, nous, on le voit et on constate. Tu vas pas me faire croire que Arteta sur le terrain il ne le voit pas, que Bien tous sûr. ces mecs qui sont à la vidéo ne le voient pas. C'est juste que le mec, en fait, il s'en tape et qu'il veut crever avec ses idées. Donc, en fait, lui, il veut crever avec le fait que son latéral gauche, il doit rentrer à l'intérieur. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. Voilà. Et je ne changerai pas. Je ne changerai pas. Et c'est lui qui l'avait plus ou moins instauré avec Guardiola à l'époque, quand il était son adjoint, Mm. avec Conceição, là, comment il s'appelle? Cancelo, pardon. Et voilà, c'est lui, il est comme ça. Et c'est très catalan. Tu remarqueras d'ailleurs que tous les entraîneurs catalans ont un peu ce truc-là d'être très borné, très têtu. Euh, et comme sa méthode a marché pendant quelques années, ben, il va crever avec. Et ça devient un problème. Ça devient un problème. Je suis d'accord. Messieurs, vu la pauvreté du match, il n'y a rien d'autre à débriefer. Je vous Non. propose Bon, on a déjà d'arriver. bien débriefé. Oui, je vous propose d'enchaîner sur nos flops et sur nos Top. tops, de faire le petit focus sur Super Saliba, puisqu'on n'en a pas encore parlé, Bah, il va être avec dans, toi, ouais, mais il va être Richard. dans les tops, tout simplement. Ah, ça suffit de dire qu'il est Je dans les pense tops, ça te que, suffit. mais pour moi, enfin, juste, tu regardes le match de Saliba, si aujourd'hui hein, une personne s'assoit à côté de moi et me dit que Saliba n'a pas fait un gros match, n'est pas un monstre, je ne comprends pas. Hmm. Ah, je suis pas, Quand tu vois l'activité offensive et défensive qu'il a, tous les attaquants qu'il arrive à mettre dans sa poche à les manger, au bout d'un moment, faut quand même s'asseoir et voir la chance qu'on a d'avoir un Saliba autant en forme, sachant que Gabriel n'est pas là. Hmm. Quand tu vois, quand même, il prend quand même beaucoup de relais sur beaucoup de choses. Moi, je trouve qu'il devient de plus en plus un leader en défense et je trouve que le boulot qu'il fait est juste monstrueux. Honnêtement, qu'on me sorte un défenseur qui fait le même boulot que lui actuellement en Première Ligue, Et, et d'ailleurs, euh, même dans je le n'en monde. trouve pas. Même dans le monde. Et Ouais, d'ailleurs, ouais, non, mais parce que je dis en Première Ligue parce que pour moi, la Première Ligue est vraiment le au-dessus de tout le monde. et d'ailleurs, si on continue comme ça et que cet été, on ne renforce pas l'effectif, Il se casse. franchement, ah ouais, va au Real Madrid, mon pote. Je veux Ouais. dire la vérité, t'as Alors rien à moi, faire là. moi, je lui conseille pas d'y aller, mais je pense que je voulais justement vous citer un truc qu'on a partagé dans l'après-midi, un peu plus tôt dans le match, sur Saliba. Je pense qu'il avait une interview et qu'on a repris des extraits de l'interview. Et il dit la chose suivante. Je me sens chez moi, j'ai signé au club il y a 5 ans, mais ce n'est que ma troisième année et j'apprécie tous les joueurs, le staff et les supporters. Jusque-là, tout va bien. Je me sens chez moi, parfait. Alors bien sûr, pourquoi pas rester? Et moi, c'est pourquoi pas rester. Déjà, il me fait un peu peur. Parce que le Mais mec, après, pour moi, ces choses-là, tu es C'est obligé de de la dire com, que tu aimes ça, le c'est de club, la tu es com. obligé de dire, ouais, pour moi, c'est. Après, pour moi, le seule chose qui parle réellement, c'est lui dans le stade avec les gens, quand il marque, quand il voit les supporters. Là, tu sens qu'il y a quelque chose. Quand il marque, oui, tu oui, sens bien qu'il y a sûr. quelque chose. Et il a Donc, l'amour du pour blason, moi, c'est etc. plus. Ouais, pour moi, c'est plus Oui, ça qui est important. Après, qu'on vienne le chercher, bah, mais si c'est les normal. Real ou si le C'est Bayern un des viennent meilleurs le chercher, défenseurs centraux au monde. Si tu viens pas le chercher, je voilà. comprends pas. Tu sais qu'il va y avoir de la concurrence, tu sais qu'il va y avoir du monde, tout simplement. Bah, Après, ce qu'il a dit, c'est beau. Il a dit qu'il voulait gagner la première ligue avec nous. Oui, mais il Je pense dit, que tu vois, tout le monde, à n'importe moi, quelle c'est le personne pourquoi pas chez Arsenal rester. le dit. Le mec, s'il est oui, mais sûr de Ouais, rester, il dit, je veux continuer avec ce non, club, tu mais vois. Voilà. Raoul, c'est de la com. ouais, mais C'est comme Ah, Salah. alors Smith là, Regarde, Rowe a ça dit fait. Smith Rowe a dit qu'il voulait finir sa carrière chez nous et il est parti. il Oui, va mais revenir, regarde, il regarde, reviendra, il reviendra. On l'achètera beaucoup plus cher. regarde Salah. Ça fait 3 mois qu'il dit il va partir. Et là, j'ai Non, vu non, ça que là, il ça y dit est, juste que quasiment. Liverpool ne Là, veut il pas dit le non. renouveler, hein. Ouais, 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 oui. ouais. Et là, apparemment, c'est quasiment officiel. Il a une prolongation de 2 ans qui va signer. Bon. Oui, il a une prolongation. Mais si tu le Donc signes au pas là, final, il est c'est de la com. monstrueux. Et de toute façon, Oui, 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 c'est Si clair. Saliba part, c'est 80 millions minimum. C'est clair. Et du coup, messieurs, les flops et les tops. Les flops, traditionnellement, pour commencer, on va essayer de terminer cet épisode sur une Une bonne lueur note. d'espoir et d'optimisme, on va dire. Allez, qui s'y colle pour les flops? Qui commence avec ses flops? Bah, toi, vas-y, Raoul. L'animateur ne commence jamais. Alors, Vas-y, mais je peux y vas-y. aller, je peux y aller. Je pense que tu vas Euh, mettre Martinelli, je pense. alors, mes flops, Arteta.
pour ce que j'ai dit en Ouais. début Pour la de... compo, tout Ouais, ça, ouais. pour tout ça, pour le manque d'originalité, pour le manque de plan, pour le manque de solutions, pour De Corones. l'ensemble de son œuvre, et je vais pas y revenir dessus. Le côté gauche, qui va inclure forcément Trossard et Ouais, Martinelli, ouais, ouais, non, et mais ouais, bien sûr. côté gauche, parce que ça reste notre côté faible aujourd'hui. Et c'est tout. Je m'arrête là. Vas-y, Méchal. C'est toujours très difficile dans ce moment-là parce que en fait, personne n'a été très bon ni très mauvais, en tout cas C'est individuellement. ça. Mhm. Donc c'est toujours difficile. Après, si on doit tirer vraiment, ouais, je dirais Trossard, je dirais Timber parce que je vois pas ce qu'il a apporté sur le match, et je dirais Kivior parce qu'il se fait bouffer sur le but. Voilà. Ri. Et moi, Ouais. moi, Et Arteta, Timber, bien sûr. des flops. Pour moi, Timber fait partie des flops. Euh, euh, pour moi, Raya est un flop aussi. Quand tu as deux occasions, quand l'équipe a deux occasions, en mettre une, pour moi, c'est déjà trop. Donc, pour moi, Raya, Timber et, et j- non, Elle dit quoi, ta fille? elle a cru que j'ai dit son prénom, Ah, mais non, j'ai pas dit toi. ça c'est pour les tops, Du ça. coup, je dirais, c'est tout. Je dirais que ça. C'est déjà pas mal. Ok. Du coup, t'enchaînes sur les tops? Bon, on va enchaîner sur les tops, bien sûr. Alors, j'enchaîne moi ou les Richard? Enchaîne, vas-y. Bah oui. Moi, mes tops, Ouais. c'est simple. Ça va être simple. Je pense Rice. Rice, je le mets en top. Partey, je le mets quand même en top parce que pour moi, il a été bon dans ce qu'il a fait. Et en troisième top, je l'ai dit devant le match, mais je l'ai plus là. Bah, Saliba, Rico. Euh, Saliba, oui, mais pour moi, c'est tellement une évidence. Allez, je vais mettre Saliba et Odegaard. Je vais mettre quatre top. Non, Je mais me t'as pas le permets. droit, c'est que trois. Voilà. Meshad. Saliba, bien sûr. Rice, Parce que Rice, parce que Rice, c'est tout, pas d'autre. Ok. que j'en ai pris un méchat, c'est pour ça. Non, non, mais parce que je vois vraiment pas qui y mettre d'autres. Pas je... Ouais. Et ben moi, du coup, ça sera Saliba, Rice. Du coup, on en a quand même deux en commun. Et pour ceux qui ont écouté le dernier épisode face à Martinelli. Manchester, non, je vais mettre le public. Parce que contrairement à la semaine Oh, quel dernière, relou, t'es lourd, t'es mais lourd. quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu as un Qu'est-ce problème? qu'il est Écoute, lourd. Oh là là. Paris-Sarreguemines, c'est 3h30 de voiture. Tu as un problème, tu montes en voiture, tu viens, on va manger ensemble et on en discute. Mais je suis pas lourd, je suis pas lourd. Ouais, l'imago de ce man. On avait une équipe qui était éclatée aujourd'hui et on a eu des vrais supporters qui ont chanté dans un stade qui il y avait quand même 5000 supporters away aujourd'hui. Ils ont chanté, ils ont poussé l'équipe et on n'a pas répondu présent. J'ai fait le même constat, mais à l'inverse. Contre Manchester United, où j'ai dit qu'on avait des spectateurs à l'Emirates, qu'ils n'ont pas joué leur rôle, etc. Et que finalement on a réussi à gagner par nos propres moyens, on va dire. Les joueurs ont fait ce qu'il fallait pour gagner. Aujourd'hui, les supporters ont fait le taf. Alors, c'est un court déplacement, je crois qu'il y a 12 kilomètres entre les deux stades. Ils ont fait le court déplacement, mais force est de constater qu'on n'a pas répondu présent. Voilà, tout simplement. Messieurs, les notes sont sorties sur le site Arsenal French Club. Ah tiens, tu peux nous les donner? Alors, je vais peut-être pas Bah, tous les donner t'inquiète parce pas, que on fallait pas lui va demander. non, j'ai pas tous les données parce qu'il faut quand même inciter les gens à aller les consulter. Par contre, je vous propose peut-être, donnez-moi peut-être un ou deux joueurs et puis on va lire les commentaires Eh bah, de la Trossard. Moi, rédac. j'aimerais bien Martinelli, s'il y Moi, a. Ok. Trossard. Bah, Martini n'a pas été noté puisqu'il est rentré qu'une demi-heure. Ouais, Et tellement éclaté. Trossard. Alors, Trossard. Oh, je vais te bannir. Trossard, Trossard a eu la note de 5 6. sur 10. Belle ouverture Je pour pense que j'aurais dit 6. Timber à la 16e, ou superbe ouverture pour Rice à la 23e. Gros loupé à la 48e. Il se montre assez actif à défaut d'être vraiment dangereux, puis est remplacé par Martinelli à la 59e. Voilà, ok. Voilà pour Trossard. Et moi, je vais Donne-nous lire la note de. Vas-y. Arteta. Moi, je voulais Arteta, tiens. Arteta a Il eu n'y a la note pas. de 5 Si. sur 10. Face au nombre de blessures, il Oh, reste démuni. Malgré des changements qui interviennent assez tôt, il n'arrive pas
Ils n'arrivent pas à trouver les clés du break pour Très obtenir sympa. les 3 points. Arsenal avait l'opportunité de se rapprocher des Reds. Dommage. Voilà. Très sympa. Très sympa. Ouais. Et Raya, si Raya a plus Euh, que 5, c'est une catastrophe. Alors, tu t'arrangeras avec Jonathan qui était honnête. Raya à 6 sur 10. Oh, waouh. Oh, le Euh, flop, ouais, c'est un vol. il ne peut pas grand-chose sur le but de Fulham, peu mis à l'épreuve ensuite, 2 tirs seulement pour les Cottagers, mais toujours dynamique à la relance. Alors après, c'est vrai qu'au niveau du pied, on ne lui a rien à reprocher, mais il n'a pas fait l'arrêt des mains qu'on lui demandait. Mais un gardien, c'est avec les mains. Juste la note, pas le commentaire, juste la note de Timber, et puis on s'arrête là. Ok, j'avais fermé la page, je la rouvre automatiquement pour toi. Chad, Timber, il est où? Timber, il a la note de 6 sur 10. Ouais, non, Jonathan, fais des dossiers, Jonathan. Fais pas de Oh, blagues, les s'il te plaît. salopards. Ouais, Jonathan, Ou non, viens là, débriefer avec nous. viens débriefer avec nous, faut qu'on parle, là, parce que tes notes, ça va pas, mon camarade. Ouais, mais tu vois, ça c'est. Mais moi, je comprends parce que t'as pas envie. Franchement, je pense que Non, si c'est nous on devait subjectif, mettre. c'est Non, mais je subjectif. pense que si nous on devait mettre des notes, il y aurait des notes qui iraient de Ah, mais 4 moi, à. déjà, ça Moi, j'irais de commencerait 4 à à un 8. déjà. Tu vois, j'irais de 4. Allez, Ça 1 commencera pour à un. Arteta. Mais moi, je mettrais de 4 à 8? 8. Tu vois. Bah, moi, personne au-dessus de 5 pour moi. À Bah, part Saliba. Saliba, moi, je le mets 8. Hein. À part Excuse-moi, mais. Saliba. Bah À oui. part Saliba. Il a combien Saliba, là, juste pour savoir? Non, t'as Les refermé gars, on la va faire la page. moitié d'équipe. Vous croyez que Ah, vous allez m'avoir ou quoi? ah, quand Saliba. même. Saliba, Il a Saliba, 8. 5 Saliba. MDR. Non, attends, 4. je crois qu'il a 7 Saliba. Je crois. Attends. Je sais pas. Saliba, il a 7 sur 10, ouais. Ouais, bon, Bon, la c'est moitié le par mieux mais... noté, c'est le mieux noté Oui, oui, bah, de de toute la façon, je rencontre. pense que ça va être l'homme du match, hein, Ouais, sans je problème. sais pas, il est trop tôt pour le savoir. Voilà, messieurs, on arrive tout doucement sur la fin de cet épisode pour parler de quoi? Du classement, ça craint parce qu'on avait vraiment une Non, opportunité on parle de la et que du coup, prochain match. voilà. Et Ça va être prochain match, mercredi, la réception de Monaco. Monaco à l'Emirates. Attention, avec leur hooligan, très impressionnant. Ils ont vraiment beaucoup de supporters. Ouais, Ça faut peut faire faire attention. bizarre à Londres, je pense. Petite précision, Raoul, je me permets juste une petite précision avant Oui, de partir. mais bien sûr. Quand je dis Mais tu que pars pas. je m'en fiche de Fulham ou que je m'en fiche de Strasbourg, c'est une blague, les amis, hein, ne le prenez pas personnellement. Mais je respecte tous les Non, mais quel supporters que de soit Strasbourg. l'adversaire, Je voilà. respecte tous les supporters de Strasbourg et de Fulham. Pas du tout, j'en ai rien à foutre, mais je le dis quand même. Ça fait plaisir. Voilà. Ah, Non, mais je non, pense je rigole on pas. pourra parler de Rouen bientôt. Ou, comme ça, Richard, On pourra, ça lui prendra au cœur et aux tripes. on pourra. On pourra. Rouge et blanc. Bon, il n'y a plus qu'à espérer que d'ici mercredi, il y ait autre chose à proposer. Non, Bah, on verra bien. Hein. Au non. débrief, il y aura Richard et Axel, on peut déjà l'annoncer. Et bah, Méchal, si Et tu veux nous peut-être rejoindre, moi, je serai là, peut-être moi. peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Mais Si je je pense suis pas qu'avec une femme au pendu. restaurant. Enfin, les femmes, ouais, ouais. Bon, en D'ailleurs, tout s'il y cas, a des femmes qui messieurs, écoutent ce podcast, n'hésitez pas. vous pouvez m'écrire personnellement et avec un CV et une photo et je transmettrai à Méchad. Je transférerai les plus belles. Non, voilà. Avec plaisir. Messieurs, je vous remercie pour votre participation. Encore une fois, il faut aller faire le débrief, mais c'est quand même beaucoup plus marrant de débriefer quand on gagne et quand on est bon qu'après des matchs comme ça où franchement débriefer à chaud, Ouais, c'est c'était quand même pas marrant, évident. ça va. Oui, et j'étais très content vraiment de refaire ça avec vous et de voir que Méchad est Ça faisait toujours là. longtemps, je pense qu'on avait fait un débrief à Tous 3. les trois, ça fait Tous les très trois, très je très pense que ça longtemps. remonte, ouais. Ouais. C'est vrai. Hormis Milan où il y avait plusieurs personnes avec nous, Ah, ça faisait longtemps. Milan, ce podcast restera Dans les annales. dans Dans les les annales. anneaux. Ah bah oui, magnifique. Toujours fermer la porte, Richard, hein. Ouais, toujours fermer la porte, c'est important. C'est important. Bon, messieurs, je vous embrasse. Allez, Je bisous. souhaite à tout le monde qui nous écoute un bon week-end, une bonne journée, une bonne soirée. Je vous donne rendez-vous à mercredi. Come on, Gunners. À bientôt. Ciao, ciao. Just would like to finish by one simple word. I will miss you. Thank you all for being such an important part of my life, and hope to see you soon. Well done. Bye bye.